question pour Karine Garcia-Guillouard qui habite Bordeaux. Alexis Pinturault a brandi un panneau quand il est monté sur le podium. Il manque un mot, Charlie. À vous de trouver le mot manquant. C'est pas suis, donc, forcément. Ce n'est pas je suis Charlie, ce serait trop facile. Qui est cet Alexis Pinturault? Mais c'est un verbe. Ah oui, si vous saviez Donc, il a qui est gagné un Alexis truc. Pinturault, évidemment, ça vous aiderait. Voilà, qu'est-ce qu'il a pu Alexis gagner? Pinturault, c'est le cousin d'un des types qui a été tué pendant la... Pas du tout. Ah bon, d'accord. Oubliez, C'est pas, quelqu'un d'extrême droite? pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le Charlie Hebdo. Ah bah si, bien Si, sûr. quand même. C'est pour rendre hommage aux victimes D'accord. de Charlie Hebdo qu'Alexis Pinturault a brandi ce panneau. C'est un sportif. Charlie. C'est un sportif. Et c'est effectivement quand il est monté sur un podium qu'il a brandi ce petit panneau. Charlie. Alors, par exemple, Il manque un mot. il pourrait faire de l'athlétisme, s'il faisait du saut en longueur, je saute Charlie, mais ça n'aurait pas de sens. Exactement, je saute Charlie. Mais ce ne serait pas ça. Mais c'est pas ça. Ah ça, si vous saviez quel sport, évidemment. Et je pratique- tire Charlie si c'est un footballeur. Vous allez penser que je suis Ce n'est pas monomaniaque. je tire Charlie. Il est culturiste. Il n'est pas culturiste. Qu'est-ce qu'il a pu faire, cet Alexis? Chez Sus. Pardon, je suis? Mais ça va pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suce Charlie. Mais quel sport vous imaginez qu'il fait? C'est joli, Sus, Charlie. non? C'est joli, oui. Ce n'est pas je suce Charlie, cher Marcella. C'est un cycliste. Ce n'est pas un cycliste, Est-ce- Alexis Pinturault. Il lance quelque chose? Il lance rien du tout. Est-ce que c'est un nageur? Ce n'est pas un nageur. Il fait de l'athlétisme? Basketteur. Ce n'est pas un basketteur. Athlétisme? Athlétisme, non. Est-ce que c'est un sport Du ski. individuel? Un sport individuel, oui. Du ski? Et donc Je glisse Charlie. Non. Je chouche. Charlie. Je surfe Charlie. Non, tout simplement. Je patine Charlie. Mais non. Je skie Je skie pour Charlie? Je skie Charlie. Bonne réponse de Pierre Bénichou, aidé par Karine Le Marchand. Et oui, comme vous ne connaissez pas notre veut rien skieur. Mais si, c'est comme je suis. C'est le verbe skier. Oui, mais ça ne veut rien dire, je skie Charlie. Ah non, mais tous les slogans veulent pas dire quelque chose, sinon ça serait formidable. Bien sûr. Non, laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. D'ailleurs, Jean-Pierre Coff était aux toilettes pendant tout le week-end. Il avait un panneau Je chie Charlie. Mais oui, on m'a dit que vous aviez la gastro. C'est vrai ou pas, Jean-Pierre? Pas du tout. Non. Ça dure pas longtemps le respect des morts. Ici. Quelle horreur. Oh bah on est Charlie ou on l'est on pas. est Charlie ou on l'est pas. Essayons de faire comme eux. Si on veut qu'ils restent vivants, essayons que leur humour, ce genre d'humour absolument atroce, et ce genre d'humour qui ne respecte rien, Ah bah ça l'est, là. continue. Bah ça l'est, ce qu'il Ah vient bah de oui, dire. puis ils me font chier maintenant. Alors justement, j'ai une question pour Jérôme Becher qui habite Soissons. On a évidemment beaucoup pensé et utilisé parfois ce week-end le poème d'Eugène Grindel. Mais quel poème et qui était Eugène Grindel? Eugène Grindel, c'était Paul Éluard. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors, ce poème Liberté, et qui finit par sur nanana, j'écris ton nom, Liberté. Or, c'était d'abord, ça a été cité par Monsieur Juppé hier. J'écris ton nom, Liberté chérie. Liberté chérie, j'écris ton nom. Il n'y a pas de chérie là-dedans. Comme tous les hommes politiques, dès qu'ils font une citation, ils se plantent. À part Pompidou, qui lui connaissait bien la poésie. En fait, Éluard avait écrit vers 1942-43, quand sa femme est morte, un grand poème. Sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Marcella, je sais pas comment s'appelait sa femme, mais c'était le prénom de sa femme. Gala, elle s'appelait. Non, c'est pas Gala. Ah, c'est Gala pas n'est pas Gala. morte. Ah bon. Gala n'est pas morte. Gala était partie avec Dali. Bon, à un moment, le Parti communiste m'a dit, mais c'est pas possible, qu'il nous faut un grand poème de la résistance. Sans ça, il y a Caragon qui est un poète communiste, c'est toi, et toi, et toi. Alors... Et on lui dit, pourquoi tu prends pas ton poème sur ta femme et quoi? Il dit, oui, d'accord. Il a enlevé le prénom de sa femme et il a mis Liberté. Dingue, hein? À la fin de sa vie, comme sa femme était morte, qui était triste et tout ça, il était très érotique, très machin, il allait dans des partous, dans des trucs. et les gens du Parti communiste, ils disaient, tu peux pas nous faire ça. Si jamais les renseignements généraux te gaulent dans un truc comme ça. C'est le cas de le dire. Et puis les flics même lui disaient, écoutez, monsieur Éluard, on peut rien vous faire, mais c'est pas à vous, comme ça. Et il avait fait cette réponse extraordinaire, laissez-moi seul juger
de ce qui m'aide à vivre. Sur mes cahiers C'est beau, d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur toutes les pages lues, Oui, sur toutes les pages blanches. blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom, sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Liberté, c'était en tout cas une excellente réponse, et c'est vrai que son vrai nom au départ, c'était Eugène Grindel, dit Paul Éluard. Bravo, Pierre Bénichou. Vous connaissez tous Marie Stuart et la question rapportera peut-être 300 € à Monsieur Verjus. Qui a dirigé l'Écosse. Qui ça? Bah, Marie Stuart, c'était la reine Oui, d'Écosse. la reine d'Écosse, oui, bien sûr, Isabelle. On s'en rappelle. Le 15 mai 1567, Marie Stuart, reine d'Écosse, a épousé James Hepburn, comte de Boswell. Mais quelle est l'originalité de ce mariage? Voilà la question. Son cousin. Son cousin, non. Son frère. Non, c'était tout le temps comme ça. Son Non. fils. Son fils, non. Il était de la même famille. Sa sœur. Non, c'était un enfant. Un enfant, non. Un vieux, un grand C'était père. par contumace. Il était mort. Un cheval. était mort. Ah non, il était bien vivant. C'est un animal. Non. C'était son petit lapin. Un petit lapin de compagnie. Ouais. Non. C'était un animal. Non. Ah, c'était pas son premier mariage, en tout cas. Ah non, c'était son troisième. Voilà. Ah, C'était le bourreau qui allait lui couper la tête. Non. Attendez, elle voulait regagner le trône d'Angleterre. Donc, qu'est-ce que ça a un lien avec le fait qu'elle veuille reconquérir l'Angleterre? Non. C'est un mariage arrangé. Ce n'est pas un mariage arrangé. Un mariage d'amour. C'est lui qui allait devenir le roi d'Angleterre après. Non. Est-ce qu'elle a été Un mariage d'amour. Est-ce qu'elle a été forcée? Un mariage d'amour. Un mari- À droite, on demande si c'était un mariage d'amour. Comment bah, c'est intéressant, c'est vrai que ça peut Mais faire attends, mais avancer. qui répondent, enfin aussi. Oui, mais ça peut faire avancer, c'est Oui, vrai. c'est un mariage d'amour. Ah, voilà. C'était son palefrenier. Non. C'était un noble. C'était Est-ce que pas un c'est noble celui qui a tué sa cousine? Non, mais on se rapproche. Elisabeth. C'est celui qui a tué son Henri père. VIII. Non. Sa sœur. Non, C'est celui qui a tué sa mère. Ce serait le bonheur. C'est celui qui l'a tué elle. Mais non, elle peut pas épouser quelqu'un qui l'a tué, elle. Bah, si, justement, parce qu'elle est pas rancunière. Est-ce que c'est celui qui a tué son père? En fait, c'est elle qui l'a fait tuer, lui. C'est celui qui avait tué ses enfants. Non. Je l'ai. Il a tué son précédent mari. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Avec la complicité de Marie Stuart. Avec la complicité de Marie Stuart, elle l'a tué. Comment vous dites? Marie Stuart. Marie Stuart. Avec la complicité d'elle, en fait, tout le monde l'a accusée. Avec la complicité d'elle. Et c'est vrai qu'effectivement, elle a été mariée 3 fois et le troisième a tué le deuxième. On ignore si le deuxième a tué le premier, mais je trouve que c'est une bonne façon de Mais oui, s'organiser. bah, ça évite les divorces. Mais c'est gentil, moi, je trouve. J'aurais dû faire ça, moi. Ça évite que, au Les mari de pensions souffrir, alimentaires. finalement, Non mais attends, ce genre d'avoir d'histoire, un chagrin d'amour. ça existe. L'amant et la femme Mais qui tue le routine. mari, là, ça Mais existe. la ça. route, ça devrait être Faites ça entrer tout le temps. l'accusé. C'est la Bah routine, vous trouvez? Mais oui, ça devrait être ça tout le temps. Ça évite beaucoup Non, de mais si t'es complications. intelligente, tu dis au mec qui tue ton mari que tu l'épouseras dès que tu seras libre et tu te casses. Ah, ça c'est rigolo. Mais t'as envie d'épouser un meurtrier, vous êtes Mais- con, vous. Mais oui, si on sait, Eh oui. Bah, si c'est toi lui qui as dis, demandé, oui. Voilà, C'est un crime passionnel. je t'aime, tu m'aimes, mais là, il est là, ce gros Enfin, con. tu te dis quand Qu'est-ce même qu'on en que- fait Lors des disputes, tu dois pas être fier quand même. Mais pourquoi il n'y a pas de divorce? Tu penses pas que c'est moins sale? Non, c'est plus long. C'est Et radical. puis ça coûte cher. Coûte cher. Elle a quand même été finalement exécutée à la hache, hein, Marie Stuart. oui. Ah, faut que ce soit bien aiguisé. Oui. Parce que ça peut faire mal. Ouais. Des fois, il se reprenait à 3 fois. Ah, c'est quand même Parce qu'il y avait formidable. il y avait un peu, il y a Un bout encore qui des restait, tendons ouais, qui ouais, restaient. c'est ça, ouais, voilà. c'est le problème. T'imagines si elle fait ça au canif? Au couteau à beurre, c'est très long. Et on l'a fini à la fourchette à huîtres. Quelle horreur! Une question culturelle pour Andrea Torres, qui habite Béziers. À mon avis, la réponse devrait fuser. Comment appelle-t-on communément l'anneau du Nibelung? La trilogie de Wagner. Pardon? C'est la trilogie de Wagner. La tétralogie de Wagner. La tétra, c'est juste. Voilà. La C'est l'or du Rhin. tétralogie de Wagner, pas l'or du Rhin. Le ring, on l'appelle. Oui, le ring, mais... La tétralogie, le ring, Tétra. c'est ainsi qu'on appelle l'anneau du Nibelung. Bah oui. Bonne Bah, quand même, réponse hein. Là, je me connais en Wagner. d'Elie Semoun. Ah, il adore Wagner.
J'adore Wagner. J'ai lu dans un journal, il adore Wagner. Eh ben alors, justement, j'ai une question subsidiaire. On va laisser une deuxième chance à Andrea Torres de Béziers, puisque vous avez trouvé que l'anneau du Nibelung, c'est l'autre nom de ce qu'on appelle communément le ring. Ah, c'est le ring, on dit le ring. Oui, tout à fait. Le ring ou la tétralogie, effectivement, c'est aussi comme ça qu'on appelle 4 opéras, car en fait, c'est 4 opéras de Wagner. Tétra. Alors, Pouvez-vous me rappeler les noms des 4 opéras qui composent justement le ring de Wagner? L'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. Excellente réponse d'Elie Semoun. Un vrai Wagnerien. Ah, il passe sa vie dessus. Ah non, là, je suis fier de vous, mon petit Semoun. Ah bah, bravo, pourquoi hein. Pas d'habitude Mais non, parce que je me suis dit, tiens, je vais vérifier si vraiment, parce qu'il raconte partout dans les interviews qu'il connaît Wagner. Je me suis dit, tiens, on va vérifier quand Non, mais même. j'adore. J'ai même été à Bayreuth pour voir la Valkyrie. J'adore. Je suis passionné de ça. C'est Vous vrai. voyez, je suis pas rancunier, hein, parce que c'était un gros antisémite. Wagner, c'est horrible. C'est vrai. Quand j'étais à Bayreuth, j'avais l'impression d'être avec des nazis qui m'entouraient et tout. C'était bizarre. Et c'est grâce à RTL que j'ai été à Bayreuth. Parce qu'il y a un gars qui m'a Grâce aux entendu grosses dire que têtes j'aimais Wagner, grâce aux grosses têtes, pardon, qui a entendu que j'aimais Wagner et qui m'a invité sur Facebook à venir. J'ai été là-bas, il est venu me chercher en Porsche. C'était un musicien de. Non, t'es pas parti avec n'importe qui. Non, hein. non, mais j'aurais pu tomber sur un malade mental. Hein. Ah oui. Et il m'a invité, il est corniste, il est musicien là-bas. Corniste, C'était c'est quoi? génial. Il fait le corps. Il fait, ouais, voilà. Moi, ma mère aussi, elle joue du son corps. Vous n'aimez pas Wagner, monsieur Bénichou? Si, c'est très beau, mais je veux dire, c'est vrai que c'est entaché. Ah, Est-ce qu'on peut aimer le compositeur favori d'Adolf Hitler? C'est ça. Bah, c'est pas de Mais la oui, faute mais oui, de Wagner mais- en même temps, mais. Ah Enfin si, il a bien aidé. Non, mais tu as absolument raison, mais c'est vrai que tu as toujours cette appréhension. Bah Moi, oui, mais je- est-ce qu'on doit pas lire Céline? Est-ce que, oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit s'intéresser aux œuvres ou alors Oui, ça c'est vrai dans ce que tu dis. Moi, par exemple, le spectacle du maréchal Pétain, j'y vais pas. Pourtant, il est bon. Hein. Une question pour Philippe Dozio, qui habite Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales. Et la question concerne, là, Claude, vous allez pouvoir répondre, ça concerne le Panthéon. C'est que Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet prochain. Et j'aime bien vous interroger, chère grosse tête, sur ceux qui sont déjà au Panthéon, parce que on ne les connaît pas tous, ceux qui sont déjà au Panthéon. Quel explorateur célèbre, mort à Paris? On se doute. Oui. Non, écoutez, mort à Paris en 1811, officier de marine, navigateur, est au Panthéon. Dumont d'Urville. Charcot. C'est lui qui a fait le premier tour du monde officiel français. Dumont d'Urville. Non. En quoi il l'a fait, son tour du monde? Oh bah il a fait en bateau, pensez bien, officier Ah bah de oui, marine. navigateur, oui. Kersozon. Kersozon, non, je peux même vous donner le nom de son bateau, la Boudeuse. C'est pas un nom comme Bougainvilliers, un nom comme ça. Comment vous dites? Bougainvilliers, un nom Ah bah comme ça, c'est des fleurs. Non, c'est Bougainville, alors. Bougainville, bonne Voilà. réponse de Roselyne Bachelot. J'étais pas loin. Alors, il y en a un autre qui est au Panthéon, qu'on connaît un peu moins, mais j'espère que vous retrouverez son nom là encore. Il s'agit d'un mathématicien et homme politique français, mort en 1933 à Paris. Et c'est vrai qu'on ne le connaît pas si bien que ça, alors qu'il a quand même été président du Conseil des ministres français et ministre... Poincaré. Non, et ministre de la guerre en 1925. Il a été aussi ministre des Finances précédemment, puis président de la Chambre des députés. Vous voyez, une belle carrière mathématicien. politique. Et il fut mathématicien Max aussi. Planck. Non. Est-ce que le prénom est connu? Alors, il a les initiales du bonheur. Tiens, je vais jusque-là et je vous répondrai pas plus. C'est bébé, bébé. Vous savez ce que Oui, c'est Gigi. Les initiales du bonheur, c'est-à-dire le prénom et le nom qui commencent par la même lettre. Ah, comme d'accord. bébé, Brigitte Bardot. CC, MM. Si tu t'appelais Roselyne Rachelot, par exemple, tu aurais les initiales du bonheur. Ou Boselyne Bachelot. C'est Maurice quelque chose. Non. Ah, vous connaissiez pas les initiales Non, du non, bonheur? non, Bah non, oui, non. bébé, Brigitte Bardot, MM, Mireille Mathieu, d'accord. CC, Claudia Cardinal. Est-ce que son prénom est un prénom de saint? Oui, oui, oui. C'est Pierre. Non, Eh bien, c'est Michel. non plus. Simon. Non, mais écoutez, un grand mathématicien, homme politique Est-ce qu'il a français, laissé des théorèmes, cet ministre homme-là des Finances sous Doumergue, ministre de la guerre sous Doumergue,
voyez. Un pote à Doumer. Il était sourd. Il était sourd, ce Doumer. Est-ce que ça vous va comme réponse, un pote à Doumer, ou vous voulez qu'on fouille un peu Vous plus? voyez, il a été... Michel? Non, Michel, non. C'est un prénom un peu désuet. Il a aussi été ministre de la guerre sous Poincaré, vous voyez. Jean? Non, c'est un prénom qui revient à la mode. Tous les prénoms reviennent à la mode. Léon. Non. C'est pas Jules. Jules non plus. Émile. Non, Émile. Oscar? Non. Édouard. Non, mais écoutez, c'est pas comme ça que vous allez le trouver. Anatole. Si, en trouvant le prénom, on va trouver. Laurent. Qu'est-ce qu'il y a de très connu que ce prénom? Raymond. Comment ça, Raymond? C'est Il Raymond. s'appelait Raymond. Ah non, c'est pas C'est Raymond. vrai que ça revient fort, Raymond. Un nom connu Est-ce que avec vous ce pourriez prénom. nous dire quelles sont les initiales? Je peux vous dire qu'il est rentré en tout cas en 1933 au Panthéon et il a les initiales du bonheur. Ben non, c'est à vous de les trouver, écoutez. Eh ben alors, bah. moi je me lance. Je propose un N. NN donc. Oui, NN. Non. Un PP. Ah. Un PP. Patrick Poivre d'Arvor. Paul Painlevé. Paul Painlevé. Oh, mon Dieu. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Non, vraiment, elle est imbattable. Ce sont vraiment des questions écrites pour elle. Mais non, mais c'est vrai que Mme Bachelot est très très forte. Ah oui, enfin, c'est la vraie grosse tête des grosses têtes. Ah oui, Je vais vous oui. dire, si elle faisait pas des conneries sur LCI, elle serait là tous les jours, Mme Bachelot. C'est le nouveau Jean Dutour des grosses têtes, même. Regardez, elle en rougit, elle est mignonne. Non, mais c'est vrai. Oh, bah, je suis content de faire rougir Mme Bachelot. Non, c'est un zona. Mais non, mais c'est vrai, regardez. Ah, C'est non, vrai, mais c'est elle, vrai, est, hein. elle est formidable. Elle a des est plaques. drôle, elle sait tout, elle est très modeste. J'irai Ben pas oui. jusque-là, mais... Non, Mais oui, c'est- oh, Bernard. Une question historique pour Philippe Macron qui habite. Ah bah, Enfin. il faudrait qu'on lui Oh, donne. il a gagné. On va la gagner, oui. Il faudrait qu'on lui donne 300 € parce que si son frère lui donne rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Philippe Macron habite Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan. Qui Marie Stuart, vous connaissez la reine Marie Stuart hein, tout de même, qui Marie Stuart désigna-t-elle comme son héritier et qui ne vint jamais chercher son héritage? François son Bagné. son amant qui a été décapité. Non. François Bagné. François-Marie Bagné, non. C'est un être humain. Ah oui, oui, je suis obligé C'est un de vous- cheval. Non. Ah, pourquoi vous dites Non, je suis mais- obligé de vous répondre oui? C'est pas évident que c'est un être humain? Si, tout de même. C'est le Loch Ness. Le Loch Ness, non. Son bouffon. Non plus. Est-ce que c'est individu. Merlin l'Enchanteur? Merlin l'Enchanteur, non. Est-ce que c'est une légende? Ah, je suis obligé de vous répondre oui et non. Est-ce qu'elle en était amoureuse? En quelque sorte. Donc c'est un prince un peu charmant. Pour quand même lui avoir laissé son héritage, fallait quand même qu'elle ait une forme d'amour. Il a eu Charter un dessin d'alliance. animé chez Walt Disney. Ah, pas du tout. C'est un homme, hein, c'est un homme. C'est Un pas homme. Bambi. Bambi, non. C'est pas un... C'est un homme qui est en même temps une légende. Marie Stuart a très peu connu Bambi, vous C'est savez. pas le pape. C'est pas le pape. Le pape, non. Mais Ivan ils sont un clergé. L'archevêque de De Canterbury. Non. Un homme de lettres? C'est un homme religieux. Thomas Mann? Non, mais on se rapproche. Son confesseur. Non plus. Un religieux anglais. Oh, anglais, non, ça non. Français. en tout cas, Universel. universel, oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo! là- Oh là là, vous nous avez bien eu avec il est pas venu le chercher. Il pouvait pas, il Oh, était cloué. L'indice pourri, oui. Ah ben oui, mais croyez pas ça, parce qu'elle elle avait effectivement légué son héritage à Jésus-Christ en se disant, il l'aura quand il redescendra sur terre, Caroline. Oui, elle Ah n'avait oui, pas donné vu au pape, quoi. vu là. comme ça. Bah, c'était pas à oui. l'église. Eh c'était oui, au- vu comme ça, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il a eu finalement, l'héritage? Laetitia Hallyday. Eh ben voilà. Alors, je vais demander maintenant à mes grosses têtes de passer un coup de fil. C'est une nouvelle tradition aussi dans l'émission, vous le savez. D'ailleurs, vous allez appeler Marseille, monsieur Titoff. Vous voyez, je vous aide. Alors, je vous explique Quelle pourquoi, heure il est chère grosse tête. Pourquoi vous allez passer un coup de fil. Vous savez qu'il n'y a plus de masques dans les pharmacies, on n'en trouve plus de masques. Oui. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on peut peut-être appeler les magasins de farce et attrape pour Ah savoir oui, s'il leur c'est reste drôle. des masques. C'est vous, cher Titoff, qui allez commencer. Je me présente en tant que Titoff. Ah ou pas oui, vous du- pouvez faire ce j'aurais que vous voulu le voulez. faire, j'adore Ah ben, ça. vous allez le faire après. Oh. Le magasin s'appelle Fêter et Recevoir. Fêter et recevoir. Bah, c'est sûr que c'est faire sa trappe. C'est pas plutôt un club échangiste. On vous laisse avec eux. C'est pas péter et recevoir. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien chez la boutique Fêter et recevoir. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Je vous appelle en fait. Je suis c'est Titoff, l'humoriste. Je sais pas si. Oui. Voilà. Alors, en fait, je vous appelle parce que je suis sur RTL. On est sur les grosses têtes là. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui éternuent.
Et en fait, les pharmacies sont en rupture de stock de masques. Oui. Donc, alors, je voulais savoir si, par exemple, on pouvait pas avoir un lot, si vous pouvez pas nous envoyer ça par Chronopost, un lot de masques. Qu'est-ce que vous avez en disposition comme masque? Les seuls masques que l'on va avoir, ça va être du masque en latex. Ah, bah, ça peut plaire à Valérie, ça. Hein. Mais des masques en latex. Mais c'est bien un magasin de faire ses attrapes. Ah, d'accord. Mais vous avez pas des. Ah, d'accord. Donc, et qui vous avez comme personnage? Il y a des personnages politiques? Non, pas de personnages politiques, ça va être principalement des animaux. Ah. Tu veux quoi, Pierre? Mais ça va être aussi efficace que les masques qu'on trouve en pharmacie, monsieur? Ah, ce sera pas du tout efficace, malheureusement. Ah bon? Ça fera rire tout le monde, mais ce sera pas du tout efficace. Ah, ça fera rire tout le monde? Oh, bah écoutez, c'est déjà ça, alors. Ah oui. On va vous envoyer une montre RTL, monsieur. C'est très aimable. Monsieur Semoun, vous allez appeler à Paris, au clown de la République. Au clown de la République? Oui. Ah, je le connais, ouais. Et alors, pour la même chose? Oui, alors dites pas forcément. Non. Faites un truc sérieux, vous voyez. S'il vous plaît. Clown de la République, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Martine à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Vous avez 2 secondes? Pardon? Vous avez 2 secondes? Oui, madame. Voilà, excusez-moi, mais enfin, on peut être poli quand même. Alors voilà. Ah, parce que je suis pas poli, madame. S'il vous plaît. Est-ce que je vous demande l'heure? Bon, d'accord. Bon, alors, on y va. Alors, écoutez-moi. En ce moment, vous êtes au courant, il y a les problèmes de virus. Des microbes par-ci, un microbe par-là. On éternue par-ci, on éternue par-là. Alors, moi, je suis en panique, vous voyez? Vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je vous écoute, madame. C'est pas possible, ça. Alors, moi, voilà, ce que je voudrais, c'est trouver un masque. Parce que, vous voyez, c'est en rupture de Ici, stock. on ne vend pas de masques. Vous adressez à la pharmacie, madame. S'il vous plaît, vous raccrochez pas. Ben voilà, la raccrochez. Ben oui, forcément. Monsieur Palmade, vous voulez appeler Monsieur Palmade? Ah ouais, j'ai bien essayé. On appelle à Pessac, près de chez vous, à Fête et Déco. Fête et Déco. Fête et déco. C'est farce attrape, hein? Farce et attrape. Fête et Déco à Pessac. Bonjour et bienvenue à votre magasin Fête et Déco. Nous allons vous répondre. La musique prouve que c'est... Déjà, on est dans l'ambiance. À cette heure-ci, t'imagines bien, ils sont débordés. Bonjour, je suis à Fête et Déco. Oui, oui. À Pessac? Oui, c'est bien ça. Ah bon, je suis à Pessac aussi. Je suis pas très loin. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h. Bon, parce qu'il y a plus de masques dans les pharmacies. Vous le savez? Oui, ils sont en pénurie, oui. Mais oui, à cause de la carinova, du truc que tu nous montres. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Bon, alors qu'est-ce que vous avez comme masque? Qu'est-ce que vous avez comme masque qui bloque qu'est-ce qu'il y a comme masque qui va du nez jusqu'au menton? Alors, je vais pas avoir du tout. Il n'y a pas de masque où la bouche est bouchée? Non? Ah, Allô? Madame, c'est bien Palmade. Ah ben on va la rappeler, on va lui dire, on va lui offrir une montre RTL. Merci à mes grosses têtes d'avoir joué le jeu. Je vais vous parler d'un garçon qui, lui, vient d'être emprisonné à Fresnes, condamné à 2 ans de prison, alors qu'on avait saisi chez lui 3 pantalons un peu particuliers. C'est un homme de 22 ans qui vient d'être condamné à 2 ans de prison, écroué à Fresnes, et on a retrouvé chez lui 3 pantalons un peu particuliers. Oui, ouvert à l'entrecuisse, c'était le frotteur du métro. Ah, il s'y connaît, hein. Vous Non. fréquentez toutes les lignes. J'ai beaucoup frotté. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais, excusez-moi, mais ouvert, comment ça, ouvert? Bah, découpé, comme ça permettait de sortir coquette. C'était des pantalons, 3 pantalons découpés sur 10 cm à l'entrejambe. C'est pas discret quand même. Bah oui, devant. Et cet homme de 22 ans vient d'être condamné donc pour agression sexuelle. Ça s'est passé en mai dernier à la station de métro Place de Clichy. Et c'est vrai que la dame a réussi à prouver qu'il s'était frotté parce qu'elle avait gardé sur son pantalon du sperme. Ah oui, car il s'est bien frotté. Donc, Ah oui. du coup, il est allé au bout quand même. C'est pour ça qu'on parle de l'heure de pointe.
Ils ont fait des analyses. Quelle horreur. Ils ont fait des analyses génétiques. C'était sur la ligne 13, dans un wagon bondé. Le frotteur s'était collé. Bandé. Alors, il y a quand même une petite chose que je ne comprends pas. Et pourquoi il fait pas ça à Fille du Calvaire, c'est ça Non, mais, ça devait se voir quand même. Vous allez voir, il y a quand même un truc bizarre dans cette histoire-là. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas eu raison, évidemment, de porter plainte. Très bien, c'est grave, c'est vraiment, Ah oui. c'est quasi du viol. C'est pas du viol, mais quasi. C'est une agression. Quand elles vont faire des frottis, elles se plaignent pas. Tout ça, je suis d'accord, elle a bien fait de porter plainte. Tant mieux s'il a été condamné, ce monsieur. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. C'est que cet homme de 22 ans a été poursuivi pour l'agression, donc dont je viens de vous parler, en mai dernier, à la station de métro, place de Clichy. Bon, on nous dit que le frotteur s'était collé à elle dans ce wagon bondé de la ligne 13. On nous dit la voyageuse n'avait pu descendre qu'à la station Guy Moquet. Vous me connaissez, j'ai vérifié. C'est pas sur la même ligne. Si, c'est sur la même ligne, mais il y a une station entre place de Clichy et Guy Moquet. C'est lui qui n'était pas sorti. Quand il y a beaucoup de monde, des fois on n'arrive pas à sortir. Enfin, s'il y a quelqu'un qui se frotte contre vous, vous décidez, il y avait là. Alors j'ai regardé. Oui, mais attendez, il fallait elle voulait sortir à sa station habituelle. Elle voulait pas. Alors qu'elle s'est un peu forcée. Non, peut-être qu'elle attendait une station où elle connaissait un teinturier. Il y avait La Fourche comme station entre deux. J'ai vérifié, c'est La Fourche. Bah oui, mais on peut pas sortir des fois. Non, c'est des lignes très 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 bondées. Vous prenez jamais le métro. Bah si, mais enfin très bondé, si, très bondé. Si quelqu'un est en train de se frotter contre moi avec son sexe, bah tu restes. Non. Vous allez jusqu'au terminus. Enfin, franchement, je dis continue. Non, mais peut-être qu'il a le temps de se rendre compte que c'est ça. Ah, vous croyez? On pourrait croire que qu'il a ses clés, je sais pas. Oui, elle a peut-être pas senti tout de suite. Elle a peut-être pensé au début qu'il avait Parkinson. C'est ça. Elle était bienveillante. Enfin, je sais pas. Moi, je serais descendu à La Fourche. Christine, pas vous? Non, le problème, c'est Laurent, le problème, c'est pas elle, c'est la naine qui a eu une éjac faciale. Quelle horreur! La question concerne notre ami Donald Trump, qui commet pas mal d'erreurs et d'imprécisions dans ses discours ou ses réponses aux journalistes. Alors, il y a eu toute une polémique sur un article à son propos, où là, on a prétendu quelque chose le concernant, et le responsable de la communication de la Maison-Blanche, monsieur Sean Spicer, a démenti les propos de la presse en disant que c'était des erreurs factuelles, que ce n'était pas vrai concernant le président Trump, sauf que depuis, c'est Libération qui nous le dit ce matin, on a retrouvé des photos de Donald Trump prouvant que la presse avait raison. Mais qu'est-ce que la presse avait prétendu concernant Donald Trump, qui a été vérifié grâce à des photos et que pourtant la Maison-Blanche avait démenti. Ça moumoute? Ça moumoute, non. C'est son passé d'animateur? Non plus. Non, c'est actuellement à la Maison-Blanche. Oui. Qu'il avait commandé des pizzas parce que tout le staff de la Maison-Blanche a quitté la Maison-Blanche après Obama en se disant « Ah non, Trump, on n'en veut pas ». Il s'est retrouvé très dépourvu et il a fait appel à des pizzas. À Pizza Hunt. Oui. Le soir, quand je suis seul, j'appelle pizza pute et ça marche très bien. Aucun rapport avec les pizzas, Ariel. Ça se passe dans le bureau? On dit que quand il était à la Maison-Blanche, il regarde la télévision ou il téléphone d'une certaine façon. En peignoir. En peignoir. En peignoir. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais qu'est-ce que ça de si étonnant en peignoir? Ça n'a rien d'étonnant, c'est que simplement quelques journalistes ont dit que M. Trump regardait la télévision en peignoir ou téléphonait aux membres de son équipe en peignoir. Et là, la communication de la Maison-Blanche a dit que c'était faux. Le président n'a pas de peignoir, sauf qu'évidemment, dans les 24 heures, toute la presse américaine a montré les photos de Donald Trump en peignoir. Parce qu'il paraît aussi dans les Trump Towers, il marche nu dans les appartements. Il faut dire qu'il est adepte des peignoirs parce que, évidemment, dans ses hôtels, il possède de nombreux hôtels, il y a, ça va de soi, des peignoirs. Ah, il les vole alors? Trump, mais non, c'est à lui, les propriétaires. Ah bon? Vous repartez avec les peignoirs, Ariel? Non, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai été tentée. J'aimerais bien voir ma bille en peignoir, ça doit être sympa, ça, non? Je vais te dire pourquoi c'est sympa, parce que j'en ai aucun qui ferme. Donc c'est très très sympa.
Je ne trouve jamais un peignoir à ma taille dans un hôtel. Alors, je vais vous dire, moi qui vais quand même de temps en temps dans les hôtels, ce que je trouve énervant quand on vous met un peignoir accroché à l'hôtel, c'est qu'ils mettent, comment ça s'appelle Le nœud, là, la ceinture. La ceinture, elle est jamais passée dans les... Ça, c'est vrai. Et Mais ils c'est mettent pour un montrer- petit carton, c'est très mal élevé, en disant si vous voulez ce peignoir, vous pouvez À l'acheter à la réception. Oui, parce qu'il y a oui. beaucoup de gens qui partent avec les peignoirs. Ah oui. Ah, Stevie, pourquoi vous dites ah oui? Ah, parce que Martin m'avait raconté quelques anecdotes Ah, Martin quand même. Barrière. Oui. Racontez- Jerry Lewis, par exemple. Jerry Lewis est parti avec un peignoir? Non, il n'est pas parti avec un peignoir, mais il avait pris tous les petits boutons des armoires qui étaient en or au Royal. Moi, je dois avouer que j'ai piqué un cendrier. Ah, c'est pas bien, ça. La voleuse. Je suis sûr que vous avez un très joli peignoir en soie. Mais je dois dire que j'ai des déshabillés. Ah. Et j'aime beaucoup ça. Et est-ce que vous avez, parce que je suis sûr que vous avez le déshabillé, je veux pas tout savoir de votre vie intime, cher Ariel, mais je suis sûr que vous avez un déshabillé en soie. Vous savez, ces petites pantoufles avec Du cygne. avec un pompon. Ah, dessus. les mules à pompons. Vous avez des mules à pompons? Ouais. Non, j'en ai eu, je dois avouer. Je dois avouer. J'ai un journaliste qui m'a raconté une indiscrétion. Il est venu t'interviewer chez toi. Tu l'as fait rentrer dans un très beau déshabillé. Tu l'as fait asseoir dans le salon et il a attendu 2 heures. T'es jamais revenu. C'est vrai? Non, mais un jour, un pauvre journaliste vient et il m'interroge comme ça. Il m'interroge et puis je m'endors. Quoi. Vous connaissez tout le monde, monsieur Duléry, à part Je peut-être con- Madame Yacoub que vous connaissez moins bien. Non, je la connaissais pas. Enfin, je connais évidemment l'écrivain, la femme politique, enfin tout ce qu'elle représente. d'accueil. L'hôtesse d'accueil, l'escorte. C'est surtout que t'as pas fait de L'escorte. politique, alors t'as pas couché avec. Ça dépend, j'ai fait de la politique de temps en temps. J'adore Laurent Ruquier. J'adore Marcella. On n'a pas toujours été d'accord, mais j'aime bien la femme. Ah bah voilà, la Elle est un première peu imitation d'Antoine Duléry. Alors je connais pratiquement tout le monde, un petit peu Philippe, pas beaucoup Philippe, mais j'ai lu son dernier Vous livre, ne son l'imitez- avant-dernier livre sur Johnny que j'avais adoré. Vous ne l'imitez pas encore, Philippe Manœuvre? Non, pas encore, je vais foutre ses lunettes et puis après on verra. Ça va venir. Il n'est pas facile à faire. Il est un peu en deuil depuis que Dick Rivers Ah, mais nous oui, a c'est quittés. vrai. En plus, il n'était pas à Paris à ce moment-là, le pauvre Non, il va Manœuvre. mieux, pardon, j'ai eu des nouvelles, ça va mieux. La moumoute a bougé. Oh non. La moumoute a bougé. Vous étiez triste quand même. Ah bah oui, on est triste parce que Dick Rivers, c'est un roi du rock quand même. Ah, en quand même. France. Ah bah oui, il a fait un super boulot, ce Dick. Et puis il écrivait quand même des chansons twist à Saint-Tropez, ça va rester. Hein. J'aurais avoir une petite pensée pour Eddie Mitchell qui chie dans son fog. Johnny, comment il a accueilli Dick Rivers au paradis? Moi, je suis très content de te voir, parce que je me faisais chier. Moi, j'adore Dick Rivers. C'est pas le meilleur des trois, mais je suis content de le retrouver. Voilà. J'adorais Johnny. Alors, vous savez que j'avais eu la chance de bien le connaître, évidemment, comme Philippe. Et il était génial parce qu'il avait toujours des formules extraordinaires que tu connais, Laurent. Et un jour, on a une amie commune qui est Mathilde Seigné. Et puis moi, je la voyais. Moi, j'adore Mathilde. Mais bon, comme elle dit elle-même, je suis un peu attachante. Alors, je lui ai dit un jour, est-ce que tu la vois un peu, Mathilde? J'étais parti à Saint-Barth chez lui. Et il me dit, je la vois moins, mais je l'adore. Mais quelquefois, je me dis, je vais te dire un truc. Quand je la vois, je suis content. Et quand je la vois pas, je suis content aussi. Ah bah oui, Il avait des formules extraordinaires. C'est une belle définition. Il était d'une gentillesse que, voilà, on lui rend hommage ce soir. Merci. Si Bon. tu nous regardes, magnifique. Maintenant, tu vas nous laisser causer. Oui, je vais vous surtout. Tu sais que je suis à l'essai. Pour moi, c'est vachement important. Hein. Je suis un peu je suis un peu à l'oral là. Je quand lui même, ai Laurent. dit, c'est un conseil que je donne à toutes les nouvelles grosses têtes. Faut la ramener. Faut la ramener, Alors, faut Laurent- parler, faut Alors, parler. justement, Laurent, je vais commencer cette émission en parlant Antoine. un peu de moi. Je vais me présenter. Laura, elle est Né facile à en passer. 1974. Ah, tu te fous de notre gueule. Oui, je me fous de ta Tu te fous de gueule. notre gueule. Marcella est embauchée à l'oral ici. Je peux placer Bon. une première citation, donc. Oui. Vous connaissez le principe de cette émission. Ce sera pour Virginie Etriard, qui habite Saint-Seurin-de-Pras, c'est en Dordogne, qui a dit « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, mais j'aimerais autant ne pas être là quand ça Woody arrivera. Allen. Woody Allen. Allen. Bonne Bravo. réponse de Laurent Baffy, qui a été le plus rapide. Une citation pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville, dans l'Oise, qui a dit « Pour ne pas avoir d'emmerde dans la vie, il faut hurler avec les loups, baiser avec sa femme et ne pas contrarier son patron. » Jean-Yann Jean-Yann, non. Français mort Français vivant. Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, non. Guy Bedos Guy Bedos, non.
Français, vivant. Un Français vivant. Jeune ou Comique. vieux Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, non. Jeune ou vieux Plutôt octogénaire. Octogénaire. Ah, Philippe Bouvard. Non. Non, il a pas dit nonagénaire. Vivant, octogénaire. Daniel Prévost. Non. Ouais, c'est un comique. Ça aurait pu être Prévost. Comique, c'est pas le monde. Journaliste. Mais quelqu'un qui a toujours de Il y a de l'humour. l'esprit. Beaucoup d'esprit, d'humour. Et un écrivain. Écrivain, il a publié beaucoup. Est-ce qu'il est pour autant écrivain? Auteur, en tout cas. Animateur. Animateur, non. Philippe Tesson. Philippe Tesson, Mais non. il est mort. Non, il est pas mort, Philippe Il est en Tesson. pleine forme. Je l'ai vu hier C'était soir. épouvantable. Elle enterre tout le Ah oui, monde. non, je confonds avec... Bah oui, mais fais attention, qui il vous- écoute l'émission tous les jours. Avec qui vous confondez? Philippe Tesson. Eh ben, Avec Coluche. avec celui qui est mort avec les cheveux blancs, là. Ah bah ça va nous aider. oui, ça c'était. Jean tu vois bien. Dormesson. Jean Dormesson. Jean Dormesson. Oh là là. J'ai là là. toujours confondu Tesson avec Ah bah, Dormesson. il va être content Il y en a un là-haut. qui est hein. mort et un qui est vivant. Et ben c'est pour ça que Ça va j'ai lui cru faire qu'il était plaisir. mort. Pierre Perret. Mais c'est un homme de Pierre télévision. Perret. Pardon. Pierre Perret. Pierre Perret, Ah, bravo. bonne réponse de Laurent Baffy qui en a profité pour réfléchir. Une citation pour Andrea Ivano-Foskov qui habite Lyon. Allez, les Russes maintenant. Qui a dit, et c'est d'ailleurs une phrase que j'ai relevée dans la presse ce matin, une citation que j'ai trouvée dans les journaux aujourd'hui, qui a dit « Le seul rôle à contre-emploi que j'aurais bien aimé jouer un jour, une seule fois, c'est un rôle bien payé. Ça c'est joli ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant, Laurent » Il a 82 ans. Oh la vache. 82. 82, c'est un acteur. Un acteur, oui. C'est Jacques Balutin. Jacques Balutin, non. Plutôt Jean cinéma Lefebvre. ou théâtre. Alain Delon, Alain Delon, non. qui a Bah 82. non, hein. Non, bah, c'est non, un là- acteur qui est d'habitude pas bien payé, qui est C'est discret. con ou réfléchi. quoi, Antoine? Non, parce que tu sais, il a dit un jour qu'il n'était pas assez payé par rapport Oui. à son statut de Oui, mais star. bon... Vous êtes mal payé, Alain Delon. Je suis assez mal payé par rapport à mon talent. Alain Delon mérite mieux. Alain Delon est comme Plaza. Alain Delon est le Plaza de l'agent immobilier français. Alain Delon aime. Laurent Baffy, Laurent Ruquier, tous les Laurent. Laurent Houtan. Laurent Houtan l'emporte le vent. J'aurais dû jouer dans ce film, j'aurais été mieux que Gable. En tout cas, ça n'est pas Alain Delon. Non, et là, C'est qui, alors Je dois dire que Valérie Mérès raisonne plutôt bien. vous voyez. toujours, Eh ben oui, toujours. elle a raison. C'est un acteur qui n'a jamais vraiment été Castaldi. très bien payé. 82 Castaldi, ans. Il a pas 82 ans, Castaldi, mais il a pas 80. Vous l'avez reçu Mais ici c'est un acteur de cinéma. un acteur de cinéma. Oui, oui, bien sûr. Oui. De théâtre et de cinéma. Arditi. Arditi, non. Non, il n'a pas 82 Non, dans les ans. acteurs, il disait, je non, suis- j'ai pas 82 ans. Hein. Mais c'est quelqu'un qui Voilà. sort, Voilà. Quel âge vous Très avez, bien. Pierre Arditi? Bah voilà. Bah ça, maintenant, il dit deux fois les phrases. Il dit tout deux fois maintenant, Pierre. Hein, voilà. Bah, je ne peux pas. Ah, voilà. J'adore. Il me demande toujours de l'imiter. Alors je lui fais un jour, je lui ai fait. Il me dit, j'osais pas. Puis je me dis, fais-moi. Alors je fais, ah bah voilà, je ne peux pas. Ah voilà, c'est comme Pierre Mondy. Un jour, il m'a dit, pareil que tu m'imites. Alors j'osais pas non plus. Il me dit, fais-moi. Alors je lui ai fait, bien accroché. Ah, avec Pierre Mondy, vous vous rapprochez là de celui qu'on cherche. Francis Perrin. Francis Perrin, non. C'est quelqu'un qui a un actu cette semaine. Une actualité théâtrale, on en parle dans le Figaro aujourd'hui, et c'est là que j'ai trouvé cette phrase, voyez-vous. Guy B. Henri Guibé. Guibé. C'est la première bonne réponse d'Antoine Duléry. Henri Oui. Guibé. Il est temps de passer à une première citation pour Coraline Cormeret, qui habite Venette dans l'Oise, qui a dit « Vous êtes chez vous, au téléphone, vous êtes dans votre voiture et vous passez des coups de fil, vous arrivez au travail et vous consultez la messagerie vocale, il faudrait tout de même laisser une chance aux gens de vous rater. » Ça, c'est forcément récent. C'est assez récent, oui. Ça a été Français ouais, Ah non, oui, ça c'est pas le Moyen-Âge. hein. C'est américain, non? C'est américain. Hein, est-ce que c'est un mec qui fait Trump. du talk show aux États-Unis? Ce n'est pas Donald Trump, mais c'est quelqu'un qui fait plutôt effectivement auteur, humoriste, comédien américain. Genre Jerry Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Qui a dit, et ce sera pour monsieur Marc Nockerman, qui habite Mons, en Belgique, « La foi permet de déplacer les montagnes, mais pour déménager une grosse armoire, les prêtres préfèrent demander l'aide d'un voisin. » Ça, c'est français. Ça, c'est mort, ça. Ça, c'est français, c'est hélas décédé. C'est des proches alors. Ce si n'est c'est pas hélas. des proches. Mais c'est- Jean-Yann ça aurait pu. C'est quelqu'un qu'on cite plus rarement, mais quelqu'un qui Francis avait Blanche. beaucoup d'humour et qui n'était pas très religieux, vous l'aurez compris. Est-ce qu'il faisait de la scène? De la scène, non. Le professeur Cheron. Non, mais on n'est pas si Cavana. Pas Cavana. Cavana, GB. Non.
Polanski. Non. Cabu. 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 Ah, j'allais dire, Bonne voilà. réponse de Gérard Junior. Allez, une dernière citation pour Annie Bidot, qui habite Bretteville en Serre. Quand je dis dernière citation, Oui, il y en c'est aura fini d'autres. déjà l'émission. D'accord. L'invité mystère. Il y en aura d'autres. Je me dis, c'est passé vite aujourd'hui. C'était très très long les anecdotes de Pierre, hein, Ouais, c'est pour mais ça. ça, c'est l'effet Edwige Feuillère, tu vois. Mais si ça se trouve, c'est ce que vit Pierre, comme il s'endort parfois. Peut-être il commence l'émission, il lui fait le petit mystère. Je sais. Alors, mais qui est cette personne? non, parce que elle a un physique charmant. Mais vraiment, si votre ramage ne se rapporte pas à votre plumage. Moi, ce que j'aime chez Karine, c'est qu'elle ose tout. Parce que s'attaquer à Pierre Bénichou un lundi matin, C'est pas simple. il faut y aller. C'est hein. la face nord de l'Everest. C'est ma petite gâtée, elle fait ce qu'elle veut. Ah, c'est vrai, vous l'aimez bien finalement. hein. Bah, bien sûr, demande-lui. Gâté, petite gâterie. Et ça marche. Ça court même. Mais c'est l'esprit français, ça. Pourquoi tu mets pas un truc ici avec écrit bite comme ça? T'as plus à parler. Il n'y a pas d'élongation. Gâté, petite gâterie. Non mais je veux dire. Mais où on est? Karine, c'est l'esprit français, monsieur Pierre. Oui, la gaudriole. C'est rabelaisien. C'est gaulois. Pas que. Mais je trouve quand même des réponses. Pas que. Elle continue. Quand c'est vous qui faites des plaisanteries sur ce sujet, ça vous dérange pas. C'est sous prétexte que c'est une femme. ça. Je signale d'ailleurs que demain, pour la journée de la femme, il y aura 6 grosses têtes féminines aux grosses têtes. Attention. Hein. C'est qui demain? Pourquoi j'y suis pas? C'est des filles, des femmes. Des vraies femmes. C'est des vraies femmes. Il n'a pas dit des intermédiaires. C'est le chaînon manquant, Christine. C'est ça. Attends, là, C'est la synthèse. En fait. je viens de percuter. C'est qui? Demain, il y aura Karine Le Marchand, par exemple. ça, Isabelle c'est sûr. Mergo. Isabelle Mergo. Il y a Ariel Dombal. Chantal là-dessous, j'imagine. Chantal là-dessous. Oui, alors Chantal, c'est pas vraiment une femme, mais c'est pas grave. Caroline Diamant, Michel Bernier. Non, vous voyez, des vraies femmes. Et moi, non. Non, bah non. Pourquoi ce choix alors? Pourquoi T'es pas dedans en fait, c'est ça. Bah oui. Pourquoi merci, dedans de tu haine viens de. Parce que vous êtes là aujourd'hui, déjà, vous voyez, Oui, par mais exemple. aujourd'hui c'est pas demain. Non, mais tu seras là pour la journée de la mythomanie. Bon, Karine Hier, Marchand aussi, elle est là aujourd'hui, mais... Non mais, oui. Non, mais hier, c'était la journée des grands-mères. Ah, c'est vrai, ça. Non, Ah, puis, tais-toi. et puis au pire, Hier- tu reviens pour Halloween. Ah oui, il y a mon fils hier qui me dit bah, vous faites bonne fête, hein. Je lui dis mais non, c'est le 24 juillet, la Saint-Christine. Il me dit non, c'est la fête des grandes-mères. Je raccroche au nez, j'ai traité de con. Non mais franchement. Il voulait Alors- un café, peut-être? Alors que ma mère, je lui ai souhaité, elle était super contente, tu vois. C'est vrai. Non, mais Bah oui. est-ce que tu es grand-mère? Oui. Ben Oui, elle est oui. grand-mère. Ah oui, bah, depuis donc, longtemps. après, Oui, mais elle aime Et pas. depuis Oui, mais longtemps. oui. c'est à ton Mais petit- j'ai eu mon fils à 19 ans, donc si tu Ouais, veux. moi, ça me passionne, mais À 30 c'est plutôt au Mais tu m'emmerdes. petit-fils. Non, mais c'est avec elle, c'est chaque fois une tranche de vie. Ah non mais c'est pas un peu mon trop petit-fils. épaisse. Mais je leur parle pas, ces nains. Quelle Je les aime pas. Quoi, il Oh les non, a eu dis avec pas Mimi ça. Mati. Non mais on pense qu'elle dit ça pour rire, mais elle le pense c'est vraiment. vrai. C'est pas une grand-mère, c'est Tati Daniel, en fait. Mais ils habitent vachement loin en plus. Et ça t'arrange. Ils habitent dans les Alpes ou en Savoie. je sais Voilà. non, Et- Souvent, c'est pareil dans les Alpes et en Savoie. oui. Moi, je connais beaucoup de Savoyards qui sont des Alpes. Hein. Non, il y en a. Bon, dites, je peux la placer, ma dernière citation, qui n'est pas la dernière, d'ailleurs. Oui. Pas savoir. C'est pour Annie Bidot de Bretteville-en-Serre, dans la Manche, qui a dit « Je ne suis pas végétarien, mais les animaux que je mange le sont. Ça c'est français. » Ce n'est pas français. Américain. Américain. Woody Allen. Gandhi. Gandhi, non. Ça aurait pu... Mais c'est un végétarien lui-même. Non, bah non, puisqu'il Ah bah dit... non. Oh, elle est con. Ah oui, là, pour la journée de la connerie, Mais elle sera non, toute mais seule. on peut hein. être végétarien Mais et il dit, faire je ne croire suis qu'on pas. l'est pas. Je veux dire, c'est n'importe Tu quoi. veux être invité. Quand il y a le club des moches, c'est quand il y a le club des connes aussi. C'est pas possible, ça, enfin. Je ne suis pas végétarien, mais les animaux que je mange le sont. Comédien. Comédien, très drôle, un grand classique. Hein. Woody Allen. Pas Woody Allen. Ah bah voilà. L'autre, Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse collective. Alors, collectif, c'est deux. Je suis d'accord. Alors, Florian Gazan et Gérard Jugnot, voilà. Fais chier un peu de culture.
Une question pour Stéphano Nicolo qui habite Gemap en Belgique à propos d'un mot qu'on retrouve pas mal dans la presse aujourd'hui, et je vous demande vous-même évidemment de retrouver ce mot. Ce mot d'ailleurs qui signifie en Moselle gâchis-l'homme, ou plutôt en Moselle on utilise le mot gâchis-l'homme plutôt que ce mot-là. Et d'ailleurs au 19e siècle on appelait ça bande Gautier. De quoi s'agit-il? Du sperme? Ah oui, on appelle ça gâchis-l'homme en Moselle. Gâchis, oui, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Quand ça tombe à côté, ça sort. Gâchis-l'homme en Moselle, bande Gautier au 19e, un mot qui revient beaucoup dans la presse aujourd'hui. C'est un objet? Un objet? Objet, le mot est un peu... Accessoire. Un accessoire, objet, pas tout à fait ça. Un vêtement? Un vêtement, non. Une bretelle? Une bretelle, non. On appelait ça une bande Gautier au 19e siècle, en Moselle. Ça revient dans quelle rubrique en presse? En presse? Société, internationale, Alors France, ça revient dans la rubrique politique, société. C'est médical? Médical, on peut dire, oui. Ça a l'air. C'est un bandage? Alors un bandage, pas tout à fait. Un pansement? Un bondage. Alors un pansement, c'est pas le mot qui revient, Un plâtre? mais on se rapproche. Une Un prothèse? Une prothèse, non. C'est rapport avec première année, on peut trouver ça là-dedans? Ah, le film première année. Arrêtez avec ce film, ça nous intéresse. Mais ça nous intéresse pas du tout. Aucun rapport avec cet excellent film première année. C'est un rapport avec le perchoir, Laurent? super. Ah, pardon? C'est un rapport avec le perchoir? Le perchoir, non. Est-ce que vous en avez déjà eu, vous, un gâchis de l'homme? Ah oui, oui, on a tous utilisé dans sa vie et à plusieurs reprises. Cataplasme. Des gâchis-l'homme. Cataplasme, non. Une Un chaussette? plombage. Pardon? Un plombage. Plombage, non. Ça se met plutôt au-dessus Un gars de du ceinture? nombril ou en dessous? Pardon? Un gars de ceinture? Non, écoutez. C'est plutôt au-dessus ou en dessous? Ça peut être partout. Ah bon? Ah bon? C'est pour ça que c'est plus de l'ordre. Un urgot, un pansement. Ah, et donc on se rapproche, hein? Oui. Un emplâtre? Mais non, le Un mot. bandage? Non, le mot qui revient dans la presse partout Eh aujourd'hui. ben, pansement. Non, pas pansement. Une camisole? Mais on est Rustine. tout près. Un sparadrap. Un sparadrap. Bonne réponse de Valérie Mérès. Un sparadrap. Et oui, on appelait ça une bande Gautier au 19e siècle. En Moselle, il continue à dire un gâchis-l'homme, paraît-il. Le sparadrap. Et vous savez pourquoi ce mot revient évidemment dans la presse beaucoup aujourd'hui, Gaël Tchakaloff? Bah oui, elle le sait, bien sûr. Et elle va nous le dire. Vous pouvez pas me lâcher un peu? Vous pouvez pas me- Écoutez, Non, le sparadrap, c'est Alexandre Benalla, mais... exactement, bravo, oui, le sparadrap Benalla, c'est le titre du Parisien ce matin, dans l'Express aussi. Pourquoi Benalla, le sparadrap du capitaine Haddock, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous le connaissez, monsieur Benalla? Je l'ai croisé pendant la campagne, mais j'ai écrit sur lui cet été, donc j'ai effectivement discuté avec lui cet été. Comment Il a il va? écrit sur lui, mais sur son dos, sur quoi? Sur, Non, mais j'ai fait son des bras. papiers sur lui, donc je l'ai... Dans le Point? Dans le Point, Il te l'a mis absolument. dans la gueule? Donc j'ai discuté avec lui. Il aime Et Le non, mais Point. en fait, c'est assez déstabilisant parce que c'est un garçon que tout le monde aime. En fait, même ceux qui ont voulu le virer dès la première heure. Ah oui? Il est ultra attachant. Et pour vous donner le degré d'attachement, Sibeth Ndiaye, qui est au service com du président, avait elle-même brodé les bavoirs de l'enfant à naître d'Alexandre Benalla. Enfin voilà, il était très Quoi proche. donc? Attendez, oh là là, c'est intéressant ça. Oh là 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 là. Il a des toute enfants. l'équipe. Il y a la spécialiste de communication à l'Élysée, elle brode. Les bavoirs du petit. Ça a foutu. Mais quand je vous dis qu'ils ont rien à foutre que je vais finir président, putain, les mecs ils sont en train de... Ils tricotent. Non mais je voudrais raconter un truc. Attendez, ça c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce que vous faites à l'Élysée? Je brode les Non mais bavoirs. attendez, le soir. Le plus troublant, c'est qu'il appelle Brigitte Macron maman. ça. Je voudrais raconter un truc, c'est que il y a une phrase qui m'avait interpellée, c'est que quand il est le jour de la passation de pouvoir, quand Emmanuel Macron est rentré à l'Élysée, il a dit à Sibeth Ndiaye, qui est donc la chargée en communication, donc la chargée en communication, qui est d'origine sénégalaise, il lui a dit Contrairement à Michelin. toi et moi, il faut qu'on fasse mieux que les autres parce qu'on sait qu'on nous passera rien. C'est dommage, c'est parce qu'il est mignon, ce monsieur, quand même. Maintenant que je sais ça, moi, je vais broder une nappe cet après-midi. Heureusement qu'on n'a pas Poutou assis à côté de vous. Hein. Oh, Twitou, il est bien. Twitou. Twitou. Ouais, le créateur Remarquez, d'APC. Twitou et Gros Minet. On pourrait le surnommer Twitou parce qu'il tweet beaucoup. C'est honteux de faire représenter quand même les pauvres
c'est-à-dire la majorité du pays, c'est-à-dire de là où on vient tous, de la seule chose respectable au monde, par des clowns. Ah, c'est vrai. C'est incroyable. Avant, tu avais les leaders de la gauche profonde. C'était les gens qui parlaient mieux que les autres, qui étaient plus convaincants. Maintenant, c'est genre, putain, je vais vous dire, pour faire le truc. Et l'autre, il dit, bah, quoi, qu'est-ce que c'est? J'ai pas le droit de mettre un t-shirt des fois. Et même Madame Le Pen, charcutière en chef, a l'air d'une baronne à côté d'eux. C'est incroyable, quoi. Charcutière en chef. Et Fillon, directeur d'hôtel. On dit il est bien habillé, oui, comme un directeur du Plaza Télé. Bonjour. Oui, non. Non, ils sont J'aime bien la épouvantables. description des candidats que vous faites. Ah, dites donc. c'est Et Monsieur super. Macron, alors, il ressemble à quoi, Monsieur Macron? Monsieur Macron, il dit et si mes conneries marchaient? Alors il regarde le public comme ça, dit vous allez quand même pas croire tout ce que je dis. Et le public fait Macron. Et lui il fait non, il est obligé d'être élu ce coup-là. Parce que dans 5 ans, sa femme sera trop vieille. Et Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il vous plaît, Monsieur Mélenchon? Il est démodé, Mélenchon. Ah oui. Oui, c'est les années 50. Et vive la sociale. Il n'en croit pas un mot. Il n'en croit pas un mot de ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'escrocs et quelques salauds. Ah bon? Monsieur Hamon, alors peut-être à vos Hamon, faveurs. il est sincère. Ah. Il est bien, il est sincère, mais il en crèvera d'être sincère comme ça. Les gens veulent pas de gens sincères. Il est sincère, il est mal coiffé, il est là, il fait c'est un Rocard. Vous avez entendu parler de Albert Rocard? Il y a Mme Marteau, peut-être Mme Marteau à vos faveurs, Mme Marteau. Elle est pas mal, mais elle m'échappe un peu. C'est la femme de ménage déguisée en institutrice, c'est pas possible. Ça va bien nous aider pour voter. Ah, dites donc. Le panel. Et Dupont-Aignan. Ah, on l'avait oublié, Nicolas Dupont. Faut qu'on les fasse tous maintenant. oui, pour oui, les, on est obligé. pour Moi, les quitter, on est obligé. J'attends Cheminade. Cheminade, c'est le genre copain de ton père qui dit mon petit gars, si tu travailles bien à l'école, je te prends dans ma boîte. Ah non, c'est une horreur. Et j'ai même oublié le nom de l'autre. Je les confonds d'ailleurs, les deux. Il y a Asselineau. Asselineau. Ah oui, monsieur Asselineau. François. Moi, je le prends, je l'achète son nom pour faire un orchestre. Ça veut dire. Bon, on les a tous fait, sauf Dupont-Aignan. Je sens que c'est lui qui a vos faveurs, je le sens. Non, il n'est pas possible. Dupont-Aignan, il dit, Aignan. Et ta sœur, elle pisse bleue, c'est quelque chose à dire. Non, mais sérieusement. Dupont-Aignan. Faut le mettre devant les bureaux de vote pour les gens qui savent pas quoi voter, je vous jure. C'est encore mieux qu'un serveur qui décrit un café Et gourmand. monsieur Lassalle, Jean Lassalle. Jean Lassalle. On dirait le commentateur politique, là, comment il s'appelle? Celui qui dit, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je n'ai jamais changé mon accent. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. On n'a plus cet accent-là, c'est fini. Moi-même, j'avais un accent bien noir. Maintenant, tout le monde parle de pas charge de revanche, vieux, ils disent les gens. Alors c'est incroyable. Ils disent les gens. Ouais. Mais où est-ce qu'ils disent ça, les gens? Partout. Quelle année ils disent ça? Partout, À oui, charge vieux. de revanche, vieux. Oui. Vous n'avez jamais fait du doublage? Si, j'ai fait du doublage, oui. Oui, alors quand on dit OK, pal, en anglais, Oh là là, en français, Pierre. à charge Non, mais de là, gens, là, vieux. franchement, vous parlez l'anglais des gars qui donnaient du chewing-gum pour baiser des gonzesses. Une question pour Mostafa Fata, qui habite Bussy-Saint-Georges, c'est en Seine-et-Marne. Oui. Qu'est-ce qui est gratuit chez nous en France, mais pour lequel on est rémunéré 23 € en Allemagne? Le don de sperme. De sperme, non. De sang? Le don de sang. Bonne réponse d'Artus.
Qui évidemment par définition n'est plus un don puisqu'il est rémunéré. Tout à fait, c'est une vente du coup. Vente Voilà, de sang. vente de sang, Mais effectivement. le sperme aussi est rémunéré dans certains pays. Alors ça, je ne savais pas. Oui. Ah ouais. Chez moi. Ah bon Ça dépend dans mon quartier, oui. Chez moi, ouais. C'est vrai. Dans mon immeuble, moi. Non, il y a des pays où justement, et le problème c'est que les mecs viennent 3 fois par semaine. Ah ouais, t'es obligé. Ouais, aux États-Unis, les étudiants, ils vont 3 fois par semaine vendre leur sperme. Hein. Oui. Enfin, alors ça, les soirées étudiantes, j'en ai fait quelques-unes, c'est pas de la vente. Hein. C'est vraiment Non mais C'est vraiment du rendez don. compte C'est que pas beaucoup 3 fois par semaine. le sang n'est pas rémunéré chez nous. Alors il faut le dire. Hein, Un sandwich. Un sandwich. même pas. Avant, on faisait ça à l'école, on vous donnait un sandwich. Monsieur. Si, bah non, si. Moi, j'ai une blague, Laurent, sur le don du sang. Ah oui. Alors, voilà, en fait, c'est une petite fille qui va donner son sang. Je sais pas si vous la connaissez. Et La fille, non. Elle donne son sang et du coup, comme elle a donné son sang, on lui donne un petit sandwich au thon. Donc, elle est toute contente. Elle part de la clinique en mangeant son petit sandwich au thon, comme ça, elle est contente. Et elle passe devant une pièce où il y a un énorme buffet. Il y a des mecs qui se gavent, ils sont là, ils ont des gigots, des rôtis. Donc, elle, avec son pauvre sandwich, elle demande à l'infirmière, elle dit, excusez-moi, madame, pourquoi moi j'ai juste un petit sandwich au thon et eux, ils ont un grand buffet comme ça? Et l'infirmière, elle explique, elle dit, parce que toi, t'es venu donner ton sang, et ça, c'est pour les donneurs de sperme. Et comme aujourd'hui, on manque plus de sperme que de sang, pour les attirer, on est obligé de faire des grands buffets comme ça. Donc la petite fille, elle comprend, elle fait, ok, merci madame, au revoir. Elle s'en va. La petite fille revient 2 semaines après, donc l'infirmière la reconnaît, elle lui fait, ah, tu viens donner ton sang? Elle fait, Ah si, elle est bien. Elle vous fait pas rire, Marcella. Non, mais c'est une blague pédophile. Oh non, ouais, c'est ça. Une petite fille. Vachement une envie de petite fille raconter une histoire Une après. petite fille de 30-40 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, monsieur de Chavannes, vous aussi, Non, vous en avez non, mais j'ai pas envie, mais c'est quand même. Enfin, ça, cela dit, c'est arrivé à mon petit cousin, mais j'ai pas envie de la raconter. Si, parce que, allez-y. il y a un petit garçon qui dit à ses 2 copains, il dit, moi, mon père, c'est incroyable, il est fort, mon père, il est extraordinaire. Ah, qu'est-ce qu'il fait ton père? Bah, il fume. Bah, nous aussi, il fume. Et alors, bah, moi, il fume, d'accord. Mais moi, il avale par la bouche, il recrache par le nez. Bah oui, bah alors qu'il se d'autres, t'es con, toi. Moi aussi, il fume. Alors, je vais dire, il est beaucoup plus fort, hein. Parce que il avale par la bouche, il recrache par une oreille. Il recrache par les oreilles. Le troisième, il dit, vous êtes nuls, hein. J'ai dit, parce que moi, le mien, il fume, il avale par la bouche, il recrache par le trou du cul. Il recrache par le trou du cul. On te croit pas, menteur. Il ouvre son cartable, il sort un slip, il dit, tiens, regarde, c'est pas de la nicotine, ça? Oh, quelle horreur! Je trouve. Eh, attendez, il n'a que 6 ans, hein. Elle plaît bien à Stéphane Plaza. Ah oui, j'aime beaucoup ces 2 histoires. Ça, je pense que Macron devrait commencer par 2 histoires ce soir à 20h. Comme ça, là, il aurait l'amour des Français. 2 bonnes histoires comme ça, là. Parce qu'il a dit, il veut l'amour des Français. Oui, il veut l'amour des Souvent, Français. il dit, quand la haine vient, c'est que c'est un manque d'amour. C'est Il a ça dit. son problème. Il pense que il a tout. Oui. C'est une idée tellement fausse de la politique. Il pense que c'est une affaire de haine et d'amour. Enfin, il est comment dire? Déconnecté. Il est ringard. Je serais lui pour surprendre tout le monde ce soir, parce que tout le monde va attendre 20h ce soir. Je viendrai en Borat. Pour voir. Non, je débarquerai sur les écrans en gilet jaune. Ah oui, il devrait faire. Le président Macron en Mais gilet jaune. nu en gilet jaune. Nu en gilet jaune. Ah, c'est beau. En slip. Non, mais ça serait pas con, hein, qu'il arrive en gilet jaune. Vous voyez, il y en a un autre qui vous avait dit, souvenez-vous, Pierre, je vous ai compris. Il est mort, celui-là. La grande Zora. Bon, en tout cas, je vous parlais du don de sang. Hein. Chez nous, effectivement, on donne son sang bénévolement, alors que aux États-Unis, c'est jusqu'à 50 € qu'on vous le paye, hein, le don du sang. En dollars. Oui, en dollars. Alors, 50 dollars. ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup, c'est pareil. Et 23 €, jusqu'à 23 € en Allemagne quand vous donnez votre Mais sang. on peut y aller tous les jours. Et je sais pas si on peut y aller tous les jours, mais si je vous en parle, c'est parce qu'on manque de sang chez nous. Non, mais c'est vrai, on manque de sang, je vous le dis. Chez nous, il faut donner son sang maintenant. En cette veille de fête de fin d'année, les besoins sont très importants et les stocks très faibles. Et vaut mieux le donner avant les fêtes, en effet. Ouais. Sinon, il est pourri, plus le clean. sang dedans. Il y a du foie gras, il y a du rhum, il y a de tout. Ils ont seulement 85 000 poches de globules rouges en réserve, Non. alors qu'il en faudrait 100 000. Ah, Le pays, c'est tout? Pour tout le pays. C'est ouais. pas beaucoup, hein. Ah, vous voyez? La question serait de savoir pourquoi les gens ne donnent plus de sang, n'est-ce pas, voyez-vous? Ah oui. Eh oui, pourquoi? Ah bah ça peut-être... Parce qu'ils Marcus, se sentent pas. Non, mais c'est pas ils facile. se sentent pas partie de la société. Parce que en fait, la gratuité du sang a été établie pour créer un sentiment d'unité avec tous les peuples, en fait. Alors, quand les gens ne se sentent pas Tiens, très bien fais tourner intégrés. le pétard, fais tourner. T'endors pas dessus.
T'endors pas dessus, voilà. Ah, vous trouvez que Marcella, on a l'impression qu'elle fume, c'est ça? Il y a vraiment, moi, si dans le visuel, il y avait sa main qui allait vers moi avec un joint dans la main, franchement, ça me choquerait pas. Tiens, parce que les gens, ils ont la sensation tu sais, de la voir d'un peu. Oh, un lutin. C'est la réunion des peuples, le sang. Non, mais c'est vrai. Comment vous justifiez, vous, le fait Non, moi, je trouve que c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup donné mon sang étant jeune. Pas assez, manifestement. Je fais du don de gras, mais ils en veulent pas. Et, non, mais c'est parce que, mine de rien, il faut, 3 mois après un rapport sexuel. Enfin, il y a vachement de... Ah, il y a des conditions. Même si on est sûr de soi, il y a beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir donner son sang. Pourquoi 3 mois après un rapport sexuel? Mais comment tu poses cette question? Ça va, vous pouvez y aller, vous, Pierre. Oui, sans doute, oui. Je ne vois pas que cela soit manquable, regardez. Mais qu'est-ce que vous en savez? Si ça se trouve, il est hyperactif, hein. Pierre, non, c'est une passive. Une question pour Benjamin Philippot qui habite les Chères dans le Rhône. Et la question concerne un lieu géographique qui se situe à 24 km au sud du col du Perthus. Ça jase beaucoup là-bas en ce moment. Mais qu'est-ce qui se trouve à 24 km au sud du col du Perthus? Ah, peut-être l'aéroport? Non, le Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, alors pas du tout. C'est dans le col du Perthus. Le col du Perthus, c'est dans le Var, non? Il est ouvert le col en ce moment? C'est les Pyrénées, le col du Perthus, non? C'est les Pyrénées, ça n'a rien à voir. Au sud du col du Perthus, ça veut dire du côté espagnol, alors. Exactement. Ah, mais ce serait pas là où c'est pas lié à Dali, l'histoire de Dali? Gérone? Non, c'est Cadaqués. Cadaqués? Non, non plus. C'est Cadaqués, Dali. Non, Figueres. Figueras, bonne réponse de Christina Cordula. Eh oui, c'est Figueras qu'on trouve à 24 km au sud du col du Perthus. Et mais, oui. pardon, mais où habitait Dali? C'est à Cadaqués. Oui, mais où il est enterré, c'est à Figueras. Le musée, il est à Figueras. Sa crypte, son corps, cher Ariel. Ah oui, c'est ça que je ne savais pas. Ah oui, Vous oui. me l'apprenez. Ah mais je suis là pour ça, Ariel. Oui, oui. Ah non, mais cette femme est d'une mauvaise foi totale. Hein. Le musée Dali, Pas la du tout. fondation Dali à Figueres. Elle est de très bonne foi, c'est vous qui vous expliquez mal. Ah bah, enfin, je suis désolé. On nous annonce qu'on va effectivement exhumer Salvador Dali. Ouais. Donc on l'exhume rarement de son lieu de naissance, mais plutôt de là où il est mort. Vous voyez. Non, de là où il est enterré, pas de là où il est mort. Un peu de nuance. Exactement, mais il se trouve Merci. qu'il est mort et enterré exactement au même endroit, puisqu'il était déjà à Figueras quand il faut le dire, quand même traîné un peu. Ça a été long, la mort de Dali. Hein. Ouais, il a pris son temps. Ah oui, il a pris son temps. Il est dans la crypte du théâtre-musée de Figueras, le corps de Salvador Dali. Et effectivement, il y a une voyante qui réclame, en tout cas la justice réclame, qu'on exhume Salvador Dali pour vérifier si tu te rends compte. Voilà, si cette femme est bien la fille ou pas de Salvador Dali. C'est une honte quand même de vous trouvez que déterrer c'est les une gens. honte Bah tout, Yves Montand, tout, machin, d'aller déterrer les gens. C'est pour ça que je vais être incinéré, moi, comme ça, on retrouvera rien, si tu veux. Non, mais je les disperserai moi-même, mes cendres. Parce que ça sera pas bien fait, sinon, je me connais. C'est vrai que si on commence à déterrer tous ceux qui ont fait des enfants à droite, à gauche, DSK, on a intérêt à laisser un bout qui passe. Hein. Non, il va falloir une entreprise de BTP pour DSK. Non, mais ce qui est affreux, c'est quand même que on déterre les gens, mais parce que il y a toujours des histoires d'argent. C'est ça qui est totalement immoral. Ce qui est affreux, c'est qu'on les déterre sans leur demander leur avis. Oui. Ben oui, on devrait faire ça de leur vivant, vous voyez. Bah oui, absolument, on est bien d'accord. Non, c'est immoral. Oui, mais cette femme, si elle veut savoir qui était son papa et si elle pense que c'était Salvador Dali, vous voyez, hein, remarquez, elle est voyante, elle est un peu con, elle devrait savoir toute seule. Non, mais c'est vrai. Elle devrait deviner quand même. Oui, elle devrait voir ça. Elle est passionnée de tarot et elle est astrologue et c'est vrai qu'elle dit que sa grand-mère lui avait dit qu'elle était la fille d'un grand peintre, Dali, car sa mère faisait partie du personnel de la maison de Salvador Dali. Sauf qu'on a longtemps dit que Salvador Dali était impuissant. Ouais. Alors, Mais sauf que quand elle est née, elle avait les deux yeux du même côté, ça a été un petit signal. Et sa montre molle aussi peut-être. Si ça se trouve, c'est la fille d'Amanda Lear. Hein. Vous aimeriez, vous, qu'on vous déterre Non, vous n'aimeriez pas ça. C'est quoi votre avis sur cette affaire, Christina Cordula?
Moi aussi, je suis d'accord avec Ariel. C'est que c'est quand même triste. Il y a toujours des affaires de l'argent derrière. Quand on déterre Pourquoi je quelqu'un, vais demander son avis c'est en toujours... fait Comment faut-il être habillé? Ça, c'est une vraie question, parce que là, vous êtes la vraie spécialiste, Christina. Comment on doit être habillé pour être enterré, au cas où, justement, un jour, on vous ressorte et qu'on soit encore à peu près correctement, vous voyez, vêtu, habillé, des vêtements qui résistent. Bah justement, comme ça résiste pas, moi je suis pour être enterrée toute nue, hein, comme ça. Ah oui? Il n'y a pas de problème une fois qu'on déterre. Comme ça, le croque-mort, Mais il met un petit coup avant de fermer la boîte. c'est un manque de respect. Quelle tenue vous aimeriez porter, vous, Ariel, quand on va Eh bien, bon, moi d'abord, j'aimerais une sorte de cercueil tout capitonné en satin rose. Oh oui. Avec le wifi quand même. Hein. avec un volant fourrure. Non, mais c'est vrai que j'ai lu qu'il y a un Américain qui a dit que comme dernière volonté, il voulait être enterré avec sa télé allumée dans le cercueil. Ah bah voilà. Ben, je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, au moins on voit des films et tout. Mais Regarde, on est couché. Ah bah alors là, écoutez, vous l'avez déjà choisi, votre cercueil? Ah non, alors, quand Ariel même pas. Non. Sarah Bernard avait fait ça. Ah oui. Et elle l'exposait même dans son salon. Elle disait, n'oubliez pas que nous sommes mortels, il faut préparer la mort, etc. Et elle avait le cercueil dans son salon et elle pensait à tout ça. Je suis sûr que Salvador Dali vous aurait adoré si vous avez rencontré. Vous l'aviez rencontré? Je l'ai rencontré. Ah, j'étais sûr. Mais pourquoi ne le dites-vous pas plus tôt, Ariel? Ah, mais alors, oui, je marchais à Draguignan dans la rue et il est arrivé avec... C'est une blague, c'est un début de blague, ça. Non, je marchais à Draguignan dans la rue. Oui, c'est ça. Et je me suis fait draguigner par Dali. Oui, oui. Et une grande voiture s'est arrêtée, voilà. Et il m'a dit, c'est vrai, hein, bon. Il a ouvert la fenêtre, il a dit, mademoiselle, vous êtes l'incarnation de la virginité. J'aimerais peindre vos fesses. Et alors? Je vous assure. Et alors? Bah, t'as baissé ton froc immédiatement. Non, pas du tout. Montrez-nous, vous avez encore la peinture? Non, il a refusé de signer. Non, par alors, contre. j'ai C'est re- vrai, il a demandé ça? Oui, il a demandé Oh là ça. là là là. Il a demandé ça. Et après, il m'a invité dans sa voiture où il n'était pas seul. Ah. Et il voulait. Il était en Uber. Ouais. Il voulait une rencontre entre Auguste Comte, le positiviste, et le surréalisme. Et il voulait mettre des fleurs sur la tombe d'Auguste Comte. Voilà. Et on a fait ça. Ah ouais, il devait Voilà. être déçu. Hein. À la base, il voulait peindre ses fesses. Et il se retrouve avec un bouquet de fleurs au cimetière. C'est une belle rencontre. Ah, c'est une belle rencontre. Et après, je l'ai revu une fois, et avec Gala, il descendait toujours à l'hôtel Meurice. Et il faisait ce qu'on appelle des bellorios. C'est-à-dire qu'il faisait lui aussi comme s'il y avait un mort dans la chambre d'hôtel et qu'il fallait voilà. Je suis obligé de vous interrompre, Ariel, parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a une sorte de flash sur vos seins. C'est son téléphone qui clignote. C'est Dali qui l'appelle pour dire ta gueule. Une question pour Malika Bouchefa, qui habite Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Pour quelle raison cette phrase est-elle restée dans de nombreuses mémoires? Je vous donne la phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Là, c'était pas pendant un procès célèbre? Ah non, portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est dans Lucky Luke, non? Dans Lucky Luke, non. C'est dans un roman? C'est dans un film. Dans un film, non. Un Une roman? bande dessinée. Une bande dessinée, non. Un roman? Un roman, non. C'est la dernière phrase d'un condamné à mort? Non plus. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Il a existé, le juge blond? Comment ça? C'est un personnage de fiction ou il a existé? Un peu de fiction quand même. Il n'a pas vraiment existé en tout cas. Est-ce que ce sont les paroles d'une chanson traduite? Du tout. Non. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est les derniers mots de quelqu'un? Non. C'est dans un poème? Dans un poème, non. C'est Vous le une traduisez épitaphe? de l'américain, ça? Non, c'est en français. C'est une épitaphe? Une épitaphe, non. Et on peut penser que le juge blond l'a bu, le whisky. On s'en fiche. Ah, on s'en fiche. D'accord. Ah oui, complètement. Complètement. Ah, est-ce Tout ce que que je ce dis, vous n'est en pas fichez. quelque chose en morse
ou en notarie. en code pendant la guerre. Genre les Pendant la 48. guerre pour envoyer un oui. message. Un message codé, Un message codé. Ça, c'est pas bête, au moins Ariel, elle réfléchit. Elle. C'est De Gaulle qui a C'est- dit ça. C'est pas du tout ça, mais c'est. Imaginez De Gaulle qui dit. Portez ce whisky au juge blanc qui fume. Mais c'est pas ça du tout. Ah bon. Est-ce que c'est une phrase historique alors? Historique, non, ce serait trop fort. Mais C'est un je vous dis, code, c'est un code. C'est une phrase qui est restée dans de nombreuses mémoires. C'est un code. Un code, non. C'est C'est la écrit. phrase la plus célèbre du genre. Hein. Parce qu'elle n'est pas tellement drôle. Ah non, ça je vous le confirme. C'est un jeu de piste. Est-ce que ça a été une première transmission, genre comme le premier télégramme ou un truc comme ça? Ah, ça c'est pas bête, vous voyez, monsieur Gazan. C'est pas ça du tout, mais c'est pas bête. Non, mais c'est un style de phrase. C'est-à-dire qu'il fume. On peut penser deux choses du juge, par exemple. Qu'il fume et qu'il fume. Qu'il C'est un fume une code. cigarette et qu'il fume, lui, qui est en train de brûler, quoi. C'est bien de vous voir tous vous noyer. Hein. Ah, c'est un rapport à l'eau? Du tout. Ah bon. Un écrivain aurait dit ça? Aurait dit ça, non. Porter. Ça a été dit ou écrit? Ça a plutôt été écrit et de nombreuses fois. Porter ce Est-ce que c'est pendant une cour de justice, un procès? Du tout. À la Révolution? Non plus. Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. Est-ce qu'il y a la Dans même un- phrase avec un juge brun? Non. Dans un bistrot. Avec un juge brun, ça ne marcherait pas. Ah. On dirait vraiment du Eddie Mitchell. Portez ce whisky au juge blanc qui fume. Bah non, il l'aurait pas. Il l'aurait pas porté, il l'aurait bu. Et avec un jeune whisky? Ah, ça marcherait pas non plus, non. Ah, parce que chaque élément. Est-ce que. Et le premier cadavre exquis? Le premier cadavre exquis? Le premier cadavre exquis, non, faut rappeler ce que c'est qu'un cadavre exquis. Bah, c'est constitué. C'est un jeu surréaliste. Oui, c'est constitué d'une phrase avec des mots qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Non, mais là, ce n'est pas ça du tout. C'est pas surréaliste alors? Ce n'est pas surréaliste. C'est pas un cut-up. Qu'est-ce qu'un cut-up? Les cut-up, c'est comme David Bowie, quand il faisait ses chansons, il coupait des phrases dans les journaux, il les mélangeait, puis il reconstituait une phrase avec ça. Ah oui, il faisait ça, Bowie. Mais oui. Et William Burroughs faisait ça Oui, aussi. c'est William Burroughs, le maître, Bah, écoutez, on va maître aller- du cut-up. avec Brian Gizzy. On va les laisser faire ça ensemble puisque c'est pas ça du tout. Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. J'aurais pu tout aussi bien vous dire Patchwork de 26, quel job, fumez-y. Ou encore Fritz Hemingway, vieux bijou kaléidoscopique. Oh, c'est un langage espéranto, un truc comme ça. Non plus, non, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pangramme. Qu'est-ce qu'un pangramme? C'est une phrase qui comporte toutes les lettres de l'alphabet. Ce qui permet, et celle-ci c'est la plus célèbre, ce qui permet de vérifier la police de chaque lettre, vous voyez, quand Ah on oui. veut évidemment tester, alors non plus un ordinateur aujourd'hui, mais à ouais. l'époque une machine évidemment à écrire, vous tapiez cette phrase, et alors en plus ce pangramme-là, il est d'autant plus parfait que certes, certaines voyelles sont utilisées plusieurs fois, mais en revanche, les consonnes ne sont utilisées chacune qu'une seule fois dans cette phrase, ce qui est très rare. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet et Il une y a- seule consonne chaque fois. Est-ce qu'il y a 27 lettres en tout? Non. 26 en tout. Ah bon. Mais l'alphabet, c'est 26 ou 27? Mais au moins 26. 26. Il y a au moins 26 lettres là, il y en a. Non, Il y a bah, des- il y a des tu peux voyelles en 27, tu peux en mettre une au cas où t'en casses une. ou Une quoi. de secours? Là, il y a un peu plus parce que évidemment, il y a plusieurs i et plusieurs e ou Ah plusieurs oui, voilà, c'est u ça. dans la Oui. dans la phrase parce que ce serait impossible de faire une phrase en n'utilisant pas évidemment plusieurs fois les mêmes voyelles. En revanche, il n'y a qu'une fois chaque consonne dans cette phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. 300 € Ouais. pour Malika Bouchefa. C'est beau ça. Mais donc, l'idée, c'est de trouver des phrases avec toutes les lettres de l'alphabet et les gens s'amusaient à faire ça. Exactement, Ariel. Ah bon? Eh oui. Bah, Et ça servait à quoi? Quand tu au achetais juge une machine à écrire, tu tapais cette phrase Ah, et c'est ça ça, te pour permettait de savoir vérifier que si toutes les lettres marchaient, oui, fonctionnaient, d'accord. marchaient, il n'y avait pas une touche cassée. Ça marche avec les iPhones? Bernard, je crois que t'es con. Ah, mais moi j'en suis sûr. Moi, il avait jamais- Une question pour Monsieur Grillon, qui habite Angers, dans le Maine-et-Loire. Dans quelle œuvre littéraire croise-t-on le célèbre docteur Mange-Manche? Mange-manche. Ah, Mange-Manche. C'est français? C'est un truc ça ressemble à un nom de Victor Hugo, mais c'est pas lui. Cohen. C'est Albert Cohen, oui. D'Albert c'est les- Cohen. Ah, c'est dans ma les- mère, dans ma Non, mère. non, c'est pas dans ma mère, c'est les piclous, là, Les manche-clous. voilà, Les manche-clous. Mais oui, Eh bien, manche-clous. pas du tout. Ah bon? Ah bon. Ce n'est pas Albert Cohen? C'est pas Albert Ce Cohen? n'est pas Albert Cohen. Ah bon. Est-ce que c'est une œuvre française? Une œuvre française, oui, monsieur. Oui. Mange-mange.
19e. Ah, c'est pas Boris Vian. Oui. Boris Vian. Oui, Boris L'écume des jours. Bonne réponse de Gad Elmaleh. Respect. Écoutez-moi. Un bébé. Écoutez-moi, je vous jure que je me suis ému. Demandez-moi comment tu sais ça, tout ça. Quoi, Parce que vous avez joué dans l'écume des jours, évidemment. Et que je voulais vous faire un petit plaisir en vous posant une question. Ah, c'était une passe décisive. C'était téléphoné, heureusement que tu Je l'as t'ai trouvé. pas téléphoné, mais... Heureusement que tu l'as trouvé. C'est le papa qui fait la course avec son fils et qui le laisse gagner. Non, pas ça, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va se rappeler? Bien sûr que je me suis rappelé, parce que j'ai lu l'écume des jours. Vous aviez un personnage principal, vous jouiez Chic, le docteur Mange-Mange, c'est pas un gros personnage dans l'écume des jours. Non, c'est pas un gros personnage. Vous n'étiez pas obligé de vous en rappeler, donc c'est bien de le savoir. Je passe un bon moment, quoi, c'est super. Voilà. Et d'ailleurs, bizarrement, on le retrouve, le docteur Mange-Mange, et ça fera l'objet d'une deuxième question, et c'est là où on va voir si mes camarades Bénichou et Gisbert peuvent faire aussi bien que vous, monsieur Non, Elmaleh. pardon Laurent, est-ce que on pourra enlever le moment où je l'ai su parce que j'ai tourné dans l'écume des jours Bien sûr. Non, c'est bien. Je vous jure, tout à l'heure, vous avez chuté sur deux questions qui vous étaient destinées. La chef de Monsieur Seguin. Je me suis rattrapé. Voilà, vous vous êtes rattrapé, c'est bien. Oui, mais moi j'ai envie d'être resélectionné pour revenir en deuxième semaine. Alors attendez, vous avez une nouvelle chance, parce que le docteur Mange-Manche... J'ai pas envie de quitter l'aventure. Le docteur Mange-Manche apparaît dans une deuxième œuvre. Ah voilà, je sais. J'irai cracher sur vos tombes. Non, dans une deuxième œuvre de Boris Vian. Et ce sera une deuxième chance. L'automne à Pékin. Ah non, ça y est, je sais. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est Romain Gary. Mais non. Mais si. Ah oui, C'est Romain c'est Gary. vrai. C'est pas l'automne à Pékin? Et c'est l'automne à Pékin. Bravo. Bonne réponse de Pierre Bénichou. L'automne à Pékin. Une question maintenant pour monsieur Bertrand Blot qui habite Massy. Il nous a envoyé un petit message sur rtl.fr. Bonjour, je m'appelle Bertrand Blot, j'écoute l'émission depuis de nombreuses années et je souhaite jouer avec vous juste pour le plaisir. Je suis joignable à l'heure des repas. C'est mignon. C'est mignon. Mais pas après On le pourra dessert. jamais l'appeler. Mais alors, alors, joignable du à coup. l'heure des repas, c'est compliqué entre 16h et 18h. De toute façon, on n'a pas besoin d'appeler les auditeurs Alors, qui sont ça va. associés aux questions. Tout va bien. Et ce sera une question sportive, puisque monsieur Gazan semble bien s'y connaître en sport. On va voir si c'est... Ah là là, tu vas te faire humilier, Flo. Si c'est effectivement le cas. Et s'il répond, alors là, c'est qu'il est vraiment très fort. Parce que tout le monde connaît maintenant, évidemment, la vedette du biathlon qui en est à son... troisième titre en 3 courses, Très beau, très beau. ce Français. Ah, vous le trouvez très beau, Ah oui, je le Karine? trouve très beau. Et qui s'appelle évidemment Je sais plus, mais j'ai juste vu qu'il était Martin beau. Fourcade. Il a un petit chien. Il a terminé la course en agitant le drapeau français hier. Et là où, évidemment, c'est formidable, c'est qu'à 27 ans, il en est quand même déjà à 9 titres mondiaux. 46 victoires en Coupe du Monde depuis le début de sa carrière. Et il a encore d'ailleurs un objectif là cette saison, c'est d'être le premier biathlète à remporter plus de 4 médailles d'or lors d'un même championnat du monde. C'est encore possible pour lui. Il s'appelle donc, vous avez retenu son nom, Martin Fourcade. Et il a donc dépassé son illustre prédécesseur du biathlon qui s'appelait... Raphaël Poiret. Oh putain. Oh là là. Bon bah alors là. Y'a rien à dire. Bravo. Bonne réponse. Excellente réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a même pas réfléchi. C'est comme la pub à la télé, tu peux aller pisser. Tu sais tout, quoi. Non, il passe la journée. C'est le genre de mec qui fait les tours Eiffel en boîte d'allumettes. Il connaît ça, et puis il fait des trucs et tout. Tu dois être, pour tes voisins, tu dois être une mine, non hein? Oh là là On là organise un dîner avec Pierre, vous voulez venir? Non mais Pierre, vous avez raison. Déjà, retenir le nom de Martin Fourcade. Certes, c'est le champion actuel du biathlon, c'est quand même pas le sport le plus suivi. Mais retenir le nom du prédécesseur de Martin Fourcade... Mais il a que ça dans sa vie. Ah oui, vous croyez que c'est ça? Mais il a que ça. Non, Qu'est-ce je que tu crois fais? pas. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai 2 passions dans la vie, le cul et le biathlon. Et en ce moment, je fais beaucoup de biathlon. Ah bah c'est-à-dire qu'au biathlon, on tire et on court. Voilà, c'est ça. Moi, je fais dans l'autre sens. Et lui, il a l'air plus doué pour courir que pour tirer, notre Français. Oui, il non paraît qu'il se rattrape sur la course. Exactement. Très rapide en fond, Parce qu'en fait, il a fait 3 fautes au tir debout. Ah oui.
mais ça n'a pas suffi à ses rivaux norvégiens pour le rattraper, parce qu'après, il est... C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous riez? Parce que vous mimez très bien. Surtout à la radio, c'est bien. Mais c'est du ski. Non, mais c'est de la, c'est Oui, de la c'est du ski de radio, fond. mais il était en train de biatteler avec ses mains. C'est du ski de fond, en fait. Ouais, C'est vrai qu'il fait ça bien. C'est le sport le plus laid à voir. Pourquoi Non. Ça, c'était bien mais là, décrit. c'était mimé aussi. Tu m'as vu au 400 mètres haies, là, c'est quelque chose. On dirait une girafe. Oh, bon, Ah, la gazelle. bon, Je t'ai vu au c'est le curling, gazelle. c'était très beau. Non, mais je trouve ce qui est admirable, c'est qu'il fait effectivement un effort physique où tu allaites. Ah oui, tu et tout d'un coup, Comment tu ça, es tu obligé de allaites reprendre. Il allait. Tu Bah oui, il allait, H. après sa grossesse. Oui, non, oui. Et après, tout d'un coup, il doit tirer, donc il doit reprendre son souffle, il doit tout d'un Être coup fixe. ne plus bouger, être fixe. Je veux dire, C'est ce qu'on fait toujours en amour. Tu touches un peu les tétons, puis après tu baises. Enfin, là, il a... Tu allaites et ensuite Tu tires. Ah, il Tu triple. tires. Voilà, c'est ça. Lui, il tire... Les conseillers ne sont pas les niqueurs. Ah, mais lui, il tire à 50 mètres. Nous, on est plus près, normalement. hein. Vous aimez bien, vous, quand vous touchez un peu les tétons, Je suis Karine? pas très... Non, pas trop. Non. C'est curieux comme question comme ça, non? C'est vrai? Mais elle Oui, répond. c'est- Elle répond très Mais c'est la naturellement. réponse qui est bizarre. Non, non, je préfère qu'on Bon, m'en la rie. question, elle est indiscrète, mais Bah oui, à l'heure du goûter, c'est réponse, étonnant. pas trop. Bah, qu'est-ce que t'aimes qu'on te touche, alors? Oh, ben ça, Non, mais ceci dit, non, mais Est-ce que t'as un chacun. téton plus sensible que l'autre? Oui, je crois. Non, mais enfin, Et vous, êtes Pierre, bien et vous, rigolo. Pierre? Ah ouais, Pierre, il adore qu'on lui fasse les tétons. Ah, Oh, mais qui t'a dit ça? Et non, mais chacun a ses zones érogènes. Ça peut être l'oreille aussi. Mais il hein. y a souvent une couille plus sensible que l'autre, d'ailleurs, non? Ah bon? Mais les couilles, c'est pas sensible. c'est pour ça Comment que tu les reconnais? Comment ça, les couilles, c'est pas Ah, si, sensible? ah, si, c'est très sensible. Ah, mais si, Pierre. C'est quelqu'un, c'est un endroit qui n'est pas énervé. Mais si. Quand tu parles, tu prends un coup de pied Moi, dedans, je- je peux te dire que... Ah, peut-être que Mais pour toi, si. c'est plus sensible, mais pour nous, je peux te Ah dire non, que... non, non. Une couille, c'est très sensible. Ah oui. C'est même très émouvant. Ah oui? J'en ai vu pleurer, moi. J'ai vu des couilles Oh, il pleurer. a la couille émouvante. J'ai vu des couilles pleurer, moi. Non, mais ce qui est formidable avec les testicules, messieurs, faites-le si. Arrête. Mais non, mais c'est que ça. Mettez-les-vous autour du cou. Mais non, mais c'est extraordinaire. Les testicules bougent toutes seules. Je vous C'est assure, vrai c'est incroyable. Vous regardez, il faut regarder, mesdames, regardez vos maris. Quand les bourses se rétractent. Ça bouge, ça peut remonter, ça va un coup à gauche, un coup à droite. C'est Quand incroyable. le mec bouge pas. Oui, on ne bouge pas, les testicules bougent. Ouais, c'est les toutes couilles, seules. c'est les Tes conneries, t'as des... Il y a quelqu'un dedans. Mais non, mais Et le mieux, c'est chez les Suisses, t'as la bite qui donne l'heure. Mais non, c'est vrai que ça monte, ça descend, mais non, mais- c'est les cours de la bourse finalement. Mais il y en a. J'ai jamais il y a- vu Non, mais ça. c'est vrai. C'est quoi C'est cette très histoire? indépendant. Ah non, mais je vous C'est jure. Le très mec, il indépendant, les testicules. Mais enfin, Puisque quand tu bouges pas. Chirac disait, ça m'en bouge une, ça me remuait l'autre. C'est vrai. Mais c'est Ouais. vrai. Mais non, mais je C'est vrai que ça bouge peut-être à cause des spermatozoïdes qui Non, gambadent. mais non. Non, c'est Bien des histoires de sûr. température, mais il Ils paraît font que ça- ils font une boum de temps en temps. Non, mais regardez, hein. Non, mais regardez. Non, mais pour voir, ça veut dire il faut non. que tu te mettes accroupi, le mec debout, et tu regardes ces trucs. Montre-nous, montre-nous. Ah non, j'ai pas montré, mais c'est marrant parce que Tu peux voir sinon. j'apprends ça souvent. Mesdames et messieurs, les boules du loto. Vivement le numéro complémentaire. On dirait les poissoteurs du Mexique. Non, Qu'est-ce qu'il dit je vous que c'est jure. des morpions? Non mais ceci, Mais qu'est-ce que Non, c'est mais que ce truc moi j'avais raconté ça à une amie, elle a vérifié sur son fiancé le soir même, depuis elle me dit j'arrête pas de lui demander, ça me fait rire. Moi, je suis plus abonné à Pif Gadget, donc... Je suis effaré. t'as pas les couilles sauteuses du Mexique? J'ai jamais vu ça. Les seins ça bouge pas? Non. Tout seul, tu veux dire? Ça tombe. Et ça peut remonter avec une aide humaine. Regardez-moi ça, tous ces sous-hommes qui ne reviennent pas d'avoir une paire de couilles. Ça bouge? Non. Si, mon beau-frère, ça bouge, et lui, oh oui, elles sont grosses. Oh, il faut se mettre à quatre pattes pour les voir. Oh, et il y a des couilles normalement. Ça veut dire ça, pas de mystère. J'étais traumatisé par le mec qui avait sa couille dans la brouette, tu sais là. C'est quoi ça? Mais tu connais l'histoire, C'est un non? éléphantiasis. C'est quoi l'histoire? Ben ça, c'est un mec qui va voir un docteur, il dit à son pote, il dit je vais voir un docteur parce que j'ai des couilles toutes petites. Alors il va voir le docteur, il lui dit j'ai des couilles toutes petites, c'est comme des petits grains de raisin. Alors il dit c'est rien ça, je venais des médicaments. Il prend les médicaments, dit non, ses couilles grossissent. Qu'elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent.
Elles grossissent tellement, dis donc. Alors il retourne avec son pote voir le médecin. Et le médecin lui dit, ça a pas marché. Il dit, si. Mais c'est pas vous que je l'ai fait, c'est à votre ami. Où il est? Il dit, il est avec ce brouette dans le couloir, il fait la manœuvre. Mais est-ce que vous connaissez bien Lens, Oui, Chantal? parce que quand j'étais petite, figurez-vous, mon père était président du club de Tourcoing. C'est pas vrai. L'UST. Et il m'emmenait en bus avec les joueurs à Lens. Donc je connais le Stade Bollard depuis très longtemps. Je me faisais chier. Mais tu t'es tapé toute l'équipe? Ouais, j'étais mignonne en plus, j'étais pas mal, j'étais gentille, je minaudais un peu auprès des joueurs. Alors que maintenant t'es souillé. Elle est souillée d'or aujourd'hui. Vous avez bien dîné hier ici à Lens? Génial. Ah oui. Génial. Foie gras, je crois, un foie gras. Très bien. Ah bah, les oies du Nord sont... C'est le journal régional, les oies du Nord. La Voix du Nord qui nous a consacré, il faut le dire, un magnifique article. Sensationnel. Ah oui, vraiment, Philippe, vous en êtes content vous-même. Mais très très bon article. Ah oui, oui. Mon nom Il est parle bien de toi. orthographié et tout va bien. Ah oui. Hein. Et ils disent vraiment qu'on a mis le feu, que les gens étaient hyper contents. Enfin voilà, non, c'est du hier. vécu, c'est du vécu. Mais ils ont dit, est-ce que le public sera aussi bon aujourd'hui? On va le vérifier avec la première citation pour C'est monsieur... pas racoleur, ça. Pour monsieur Pierre Carré, qui habite Neuilly-sur-Seine. Ah bah lui, il est resté Ah, il est là-bas, resté vous là-bas, voyez. Qui a dit le bégaiement est l'équivalent oral du trouble de la prostate. Des proches, Pierre Desproges. Non. Coluche. C'est mort? C'est vivant. Philippe Gueluc? Philippe Gueluc, non. C'est vieux, c'est vieux. Mais c'est vrai que c'est une grosse tête aussi. Laurent c'est Baffy? Laurent Baffy? Laurent Baffy, Ah, ouais. votre concurrent dans le monde des dictionnaires, Jean-Luc Lemoyne. Collègue? C'est Laurent Baffy. Une citation, alors quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, et c'est pour Nadège Confolant qui habite Dijon, qui a dit « Mais pourquoi le mot phonétique ne s'écrit-il pas avec un F ?» Pas mal, français, Ah, français. c'est malin, hein, quand même. C'est pas Chantal là-dessous Français. déjà? Non, parce que déjà, elle n'a pas compris ce que je viens de dire. Non, c'est écrit avec PH, c'est écrit avec PH. Pourquoi voulez-vous que ce soit écrit avec un F? Parce que phonétique. Parce que phonétique, c'est ce que ça veut dire, phonétique. Non, je vais réfléchir, mais allez-y. pendant ce temps. C'est un grammairien. La phonétique, c'est justement écrire un mot sans compliquer l'orthographe de ce mot. Exactement. Donc phonétique devrait s'écrire avec un F. Avec un F. Exactement. Vous voyez, c'est logique. C'est logique, et rien n'est logique en fait, oui. Français mort. C'est un grammaire. Alors, français, mort. Mort. Grammairien. Grammairien. Là, il bluffe. Je pense qu'il comprend même pas le mot. Eh bien, je suis obligé de vous répondre oui. Et même verbicruciste. Maître Capello. Maître Capello. Capello, non. Tristan Bernard, non. Max Favalelli. Max Favalelli, encore une bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bon, je suis obligé de monter le niveau des questions. merci pour moi. citations. Oui, si vous voulez que je réponde, oui, merci. Ah bah, remarquez, je compte sur vous, Jean-Luc Lemoyne, encore pour la prochaine citation. Pour Maël Dupont, qui habite Saint-Armel, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai avoué la vérité à ma femme, que je voyais un psychanalyste. Elle aussi m'a alors avoué la vérité, qu'elle voyait un psychiatre, 2 plombiers et un barman. Ah, c'est Pierre Doris. » Non, C'est un Américain, ça. c'est un Américain. Woody Allen. Un Américain qu'on a rarement cité au monde. Non, Mel Brooks. Donald Trump. Mel Brooks. Alors, un comédien de stand-up mort à New York en 2004. D'ailleurs, quand je dis à New York, c'est pas tout à fait New York, c'est Los Angeles. Bah, c'est l'autre côté. Oh, c'est... Il est Bah, mort. c'est Robin Williams. Il est mort des suites d'une opération à cœur ouvert. Oh, mais... Ah, ils ont pas refermé. Alors, Un acteur, scénariste américain, comédien de stand-up. Ah oui, oui. Richard Pryor? Non, le cercle des poètes disparus, et c'est... Robin Williams. Robin Williams. Ah non, lui, Malheureusement, il s'est suicidé. Il est mort plus tard. Il s'est À cœur suicidé. ouvert, voilà. il s'est s'est fait suicidé à cœur harakiri. ouvert. Ça marche aussi, hein. John Candy? Là, on parle de quelqu'un qui est mort à 82 ans, quand même. Ah, Bob Hop. Bob Hop. Non, il est mort à 100 ans, Bob Hop. Oh. Bip, bip. Danny Kaye. Bob l'éponge. Et par exemple, c'est quelqu'un qui a joué dans Tueur né, le film d'Oliver Stone. C'est quelqu'un qui a joué dans Hold Up en jupon, dans Le Golf en folie. Eddie. Pardon? Eddie quelque chose.
Et dit quoi? Dis-moi la vérité. Il est metteur en dit la bonne scène. réponse. Je vais vous donner son prénom parce que vraiment c'est vous et qu'on l'a rarement cité aux grosses têtes. Son prénom c'était Rodney. Rodney. René Curtis. René Stewart. René Stewart. C'est Tony Curtis. Ah oui. Rodney Bingenheimer. Non. Rodney. René Boucher. Non. René Latop. Non. Rodney Cohen. Pas René, Rodney. Ah bah René. Rodney Cohen. René. René de main. René de main. Il était René très Howard. connu, il était très René connu. Howard. Pardon? René Howard. Non, il vous reste 30 secondes. René René Cox. Kirk. Cox. On le connaît, c'est sûr. Et c'est un nom bien américain? Pardon? Ça fait un nom bien américain? Ah bah oui, quand même. René Hamilton. Non, eh ben écoutez, tant pis. René hein. Ketchup. René Dangerfield. Ah ouais. René Dangerfield. Ah bah oui. Vous connaissiez pas? Non. Dangerfield. Bah écoutez, tant mieux, ça fait 300 € pour un auditeur. On sera généreux aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec de vraies questions. Qui a dit, en gros, les religions sont toutes les mêmes, une grosse part de culpabilité et différentes dates de vacances. Jean-Yann. Monseigneur. Jean-Yann, non, mais Jacques pas Martin. loin. Jacques Martin, bonne réponse de Laurent Baffy. Qui a dit, je me disais qu'une femme choisissant le plus vilain des chiens, c'était comme si elle me choisissait une deuxième fois. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, non, mais c'est pas si loin. Sim. Dutronc. Et ce sera une citation pour Bernard Bourguignon qui habite Sainte-Fortunate. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, non. C'est un Français. C'est un Français. Chanteur. Chanteur pas tout à fait, un petit peu, mais pas Petrucciani. tout à fait. Non. Oh, C'est vrai qu'il ressemble à un chihuahua. Il ressemble à un chihuahua. Non, un carlin. Grand corps malade. Grand corps malade, non. Mais Petit corps bien portant. Non, mais Non, mais est-ce qu'il a... c'est quelqu'un qui a un physique difficile. Encore malade. non, mais c'est un surnom qui pourrait lui aller aussi, Ah, évidemment. c'est Mais un handicapé. non, il est pas handicapé du tout. Joe Star. Non, c'est pas Joe Star. Oh si, c'est moi. Oh, C'est un Joe, compositeur. Joe Star dans la nouvelle Star, mais c'est pas possible. Ah oui, bah, Ah, on, c'est sent, génial. on sent qu'il aime les candidats. Je dis vive le direct. Hein. Ah oui, c'est Ah magique. non, mais ils vont pas le garder, c'est pas possible. Si. Pourquoi ils les défoncent tous? Ah non, mais c'est même pas ça, il s'intéresse pas à Il s'en fout, l'émission, je crois. il appuie pas sur le bouton, il appuie bleu quand il pense rouge. Il est rouge quand vautré il dans son pense fauteuil. bleu. Je voudrais aussi voir Laurent avec deux bouteilles de rhum dans le corps. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, ça allait, mais on sentait qu'il n'y avait pas que de l'eau dans le petit Il verre. commence qui était un à côté. commentaire, ça dure 15 minutes. Alors, il y a les trois autres jurés qui commencent à s'énerver, à s'impatienter en disant bon bah ça y est, t'as fini. Non, j'ai pas fini. Alors ils osent pas brancher. sinon- Non, ils ont C'est ça. peur. En fait, ils ont peur. Ils ont peur. Mais tout le monde a peur. Mais les gens osent même pas chanter quand ils sont. Ah, mais moi j'osais même pas zapper. Bon, on revient à la citation. Alors, est-ce que c'est un compositeur? Alors, un compositeur, non. Il est mort ou il est vivant? Ah non, il est bien vivant. Enfin, bien vivant. Il est vivant. Bien Johnny. Non, mais c'est lui-même qui vous dirait s'il était là, bon, bah, que il a connu des meilleures périodes. Renaud. Non, c'est pas Renaud, non. Peugeot. Il a connu des meilleures Je périodes. me disais qu'une femme choisissant le plus vilain des chiens, c'était comme si elle me choisissait une deuxième fois. C'est tiré d'un de ses ouvrages. Ah, il a Ah, écrit c'est un un livre. écrivain. Car il a alors. écrit aussi. Ce n'est pas un écrivain, mais il a écrit aussi. Enfin, lui, vous dirait que c'est un écrivain. Moi aussi, Pierre je vous le Perret. dis. Non, c'est pas Pierre Perret, mais c'est pas un écrivain. Il est avant tout Il est Il est pas chanteur. Comédien. comédien. Avant tout comédien. Pierre Richard. Pierre Richard, non. Est-ce qu'il est dans le creux de la vague? Bon, Pierre Richard, il va bien, Pierre Richard. Il a eu un cancer il y a pas longtemps. Pierre quelque Richard chose- Non, le gars dont vous parlez. Le gars. de- Oh, Non, comment l'acteur. Boranger. Merde, Comment lancer- Boranger, voilà. Boranger. C'est ça Boranger. Boranger. Boringer, bonne Mais non, réponse mais c'est- d'Elie Semoun Ah ouais. et Laurent Baffy. C'est agréable. C'était bien Richard Boranger. Qu'est-ce qui est agréable? On pense cancer, on dit Boranger. Ah, c'est horrible. C'est ça, ouais, genre, ouais. ah oui, il a eu Bah un oui, mais cancer. je crois qu'il a eu une. Avec la carrière qu'il a fait. Bah, il n'est pas très bien portant, Richard. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est il est vrai. sur scène en ce moment. Oui, oui. Autant vous le dire, au théâtre de l'Atelier. Il chante J'ai la rate qui se dit là. Non, Non, il chante à Will Survive. avec Renaud en première partie. T'imagines en Ça sortant- s'appelle Born to be Alive. T'imagines en sortant, j'ai adoré votre concert, Richard. C'est génial. Grand Corps Malade, le groupe. La comédie musicale. Et il y a écrit prolongation, mais pas sûr. Voilà, c'est ça. Il y a écrit concert généralisé. Sur l'affiche, ils ont. C'est horrible. Sur l'affiche, ils ont rayé Jean-Pierre Coff.
Et en haut, il y a marqué plus drôle que moi, tu meurs. Oh non, écoutez, Non, mais arrêtez. c'est un grand concert rock éclair, il faut aller vite. En plus, c'est des gens qu'on adore, on les aime. C'est bien pour ça qu'on rigole. Moi, je suis allé les voir au crématorium. Et... C'est bien. Ah, c'est une belle salle, ouais. Ça chauffe, hein. Une question pour Stefano Nicolo qui habite Gemap, c'est en Belgique aussi. Gemap, en Belgique. Exactement, c'est la ville natale de, j'allais dire Napoléon, non, ça c'est Waterloo. Non, enfin, je veux dire, vous me comprenez. Adamo. Ah oui, c'est vrai. Absolument, Salvatore Adamo. Il est tellement sympathique. Ah, il est formidable. Il a l'air vraiment Ouais, sympathique. vraiment. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furifs. Bon, j'aime beaucoup aussi, oui. Bon, mais c'est pas lui qui envoie la question. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte j'embrasse votre fille. Eh bien qu'il se méfie. Tombe la neige. Non, ce sont des pellicules. Moi, j'adore Adamo et il me le rend bien. Il m'a dit l'autre jour qu'il m'aimait beaucoup et tout, qu'il est venu ici. Et je le trouve formidable, c'est autre chose que Jacques Brel. Hein. Jacques Brel, il est venu quand? Il est venu quand, oui, Jacques Brel, au fait. Jacques Brel n'a pas dit du bien de Pierre Bénichou, alors forcément, vous comprenez. C'est un faux bon, Jacques Brel. Ouais. Le meilleur, c'était Jacques Brassens. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Et des rêves qui les hantent. Ne me On est quitte prêt pas. pour la question. Pom. Oui, on attend la question, là, maintenant. Oui, on vous attend, Laurent. La question, donc, qui nous vient de Gemap et qui n'a aucun rapport avec Salvatore Adamo, puisque c'est monsieur Stefano Nicolo qui espère un chèque. Stefano. Non, écoutez, vous n'allez pas m'interrompre sur chaque mot tout de même. Stefano Nicolo qui espère un chèque de 300 €. Si vous avez regardé l'émission 7 à 8 sur TF1 dimanche dernier, vous savez évidemment ce qui provoque la rigolade sur Internet actuellement. Pas la polémique, vous voyez, il y a tellement de polémiques, tellement de buzz qu'on va éviter la polémique, mais en tout cas le rire, ça fait beaucoup rire. On se moque beaucoup de ce qu'on a vu dans 7 à 8 sur TF1 dimanche dernier. Mais qu'a-t-on vu? Quelque chose de drôle. Ah bah de drôle. Visiblement. Un reportage, alors vous voulez dire, peut-être. Il y avait, c'est une émission de reportage. Alors oui, forcément, on a vu des reportages. Je ne sais pas, je regarde pas les autres chaînes. Monsieur Plaza, Et voyez-vous. c'était un reportage dont les images n'avaient pas été virales auparavant. Donc c'est ce qui s'est passé dans On le a reportage. vu pour la première fois quelque chose dans l'émission 7 à 8 sur TF1 dimanche qui fait que les gens se sont un peu moqués en voyant ça. Est-ce que ça a un rapport avec le présentateur? Non, du tout. C'est pas un Avec des chien enfants Avec des Pas enfants. un chien qui tombe d'un canapé. Un chien, alors ça c'est vidéogag, c'est pas 7 à 8, vous voyez. Que c'est drôle, ces animaux-là. Oui. hein. Moi, un chien qui tombe d'un canapé, tu me fais aller à Bruxelles pour aller voir ça. Il paraît qu'il y a un magasin, ils vendent que des canapés, ils font tomber des chiens. Il paraît qu'il y a des foules devant les vitrines qui regardent comme ça. Mais croyez pas si T'as bien vu dire. le chat, il tombe du canapé. Sur Une Internet, ce qui marche le plus, c'est les chats et Bien les sûr. chiens qui Bah font oui. des conneries. Hein. C'est C'est ça qui crée le buzz, Ouais, monsieur ouais. Bénichou. Ben oui, mais excusez-moi de ne pas vivre mon époque. Mais là, ce n'est pas animalier ce qu'on a vu dans 7 à 8. C'est humain? Alors c'est humain, oui. C'est une chute? Ah, alors humain, oui et non. Humain, oui et non. C'est un humain avec un animal. Non, non. Non. C'est un personnage de dessin animé? Non, mais alors, je peux vous dire en tout cas que ça a créé, c'est pas la polémique, c'est pas le mot, mais en tout cas, beaucoup de réactions sur Internet. Genre, on ne devrait pas montrer des choses comme ça? Ah ou- non, disons qu'on dit, oh, bah, alors là vraiment, alors là pour le coup, là vraiment, alors. Ils sont allés là, loin. Ah, est-ce que c'est pas manger ça a à voir avec la nourriture? non. Est-ce que c'est un rapport avec une chanson? Du tout. Genre, ça, on ne devrait pas montrer ça parce que c'est un mauvais exemple? Ah, c'est pas qu'on devrait pas montrer ça, c'est bien qu'on montre, ça n'a aucun rapport entre bien ou pas bien. C'est que c'est de mauvais C'est un goût. peu scandaleux. pas, c'est pas un de peu- mauvais goût. C'est de un peu mauvais goût. scandaleux. C'est risible. C'est risible. C'est risible. C'est scandaleux. Non? Est-ce D'habitude. que c'est quelque chose qu'un être humain fait? Oui. Et est-ce que c'est une capacité physique spécifique qui fait que... Je comprends Je pas la ce que laisse je dis. s'enferrer, hein. Oui. À quelqu'un qui vomit. Non? Oui, ok, allez-y. d'accord. Ouais. Alors j'ai une bonne idée. Ah. Oui. On nous a montré changé. comment les cosmonautes font caca. Mais fou. Bah, ça, oui, voilà. Et tu te moquais de Chantal. Non, parce que là, au moins, il y a une phase apprentissage. Et c'est ça qui est drôle.
Mais non, mais C'est pas un exploit, c'est pas un exploit. Non, c'est pas un exploit du tout. C'est un Est-ce que phénomène. c'est un détail physique de quelqu'un? Alors c'est lié au détail physique de quelqu'un, Est-ce ça que oui. c'est quelqu'un qui saute sur son lit et qui s'est cogné au plafond non C'est encore vidéo gag, là, c'est ça. Est-ce que c'est genre la personne qui a les ongles le plus longs? Non mais c'est une émission sérieuse, 7 à 8, c'est une émission de reportage. Donc on a montré dans 7 à 8 dimanche quelque chose qu'on n'avait encore pas vu. Et là les gens disent, oh, quand même, là pour le coup, alors là... Ah, deux pygmées qui s'accouplent. Oh On n'a jamais vu ça. Deux pygmées qui s'accouplent. Ah oui. Je cherche, moi, ça c'est sérieux. Hein. C'est sérieux, à tout dire. Deux pygmées qui s'accouplent, dont un avec une paille dans le nez aussi. Oui, Et il s'accouple avec une tortue. T'aurais que Piazza comme public, tu ferais un boom, toi. Il a raison, Pierre. Non, mais écoutez, franchement, on ne parle que... Quelqu'un qui a beaucoup changé physiquement? Alors, il y a un rapport avec ça, mais c'est pas qu'il a beaucoup changé. Il s'est transformé. Non, on a un peu... mais- Quelqu'un qui est devenu homme au lieu d'être femme? Ah, c'est une. On Un se rapport avec rapproche. quelqu'un de mort. Non, pas du tout. C'est une maladie rare. Non, on était tout près. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est une femme qui relève ses jupes. Non. Qui a un peu vieilli. Est-ce que c'est une femme ou un homme qui est impliqué dans ce Ah reportage? non, mais pas n'importe lequel. Ah, genre un dirigeant. Schwarzenegger. Schwarzenegger, non. Est-ce Qui qu'il a est français, changé cet physiquement, homme? un homme qui a changé. Ah, je sais, physiquement. pardon. C'est Emmanuel Macron, non? Oui. Pour son entrée au musée Grévin. Et alors C'est sa Eh ben, statue il lui de- ressemble pas, il est très moche, je crois, et ça coûte 55 000 euros rien que pour La les yeux. statue de Voilà. cire Vous du avez vu l'intelligence du mec? président Macron qui est totalement Oh, raté. Bonne réponse. C'est au moins la quatrième bonne réponse. Eh oui, bonne réponse. Alors, il y a une raison, hein, c'est qu'il n'a pas posé. D'habitude, on va poser au musée Grévin. Lui, il n'avait pas le temps d'aller Bah, poser. heureusement, parce que s'il avait eu le temps, ça aurait été étrange. Donc, il n'a pas posé pour sa statue, sauf que sa statue, bah écoutez, je peux vous passer les photos si vous On voulez. les a vus, on les a Eh, vus. donc, c'est eh ben bien alors, de- si vous l'avez eu, pourquoi vous l'avez pas trouvé Mais parce que je ne savais pas, j'ai vu la photo circuler. Montre-nous, Chantal. Oh, mais c'est- donc, ah oui. mais donc, c'est bien qu'ils aient montré ça à Il est la bien télé. plus mignon que ça. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les pygmées. On dirait, Je vous confirme. on dirait Ken. Vous savez, moi, je trouve que c'est le vrai qui est par semblant. Non, mais c'est vrai que c'est raté, avouez quand même. Oh non. Ils vont peut-être le refaire fondre et puis la recommencer. Hein. Mais c'est difficile de faire le portrait de quelqu'un qui est en marche tout le temps et qui normalement il faut raté. pas bouger, il faut pas bouger. Bah, c'est pas vraiment raté. Je trouve qu'elle est pas mal, Marine Le Pen. Une question pour Adrien Gabory qui habite Sèvremont et aussi pour Valérie Mérès, puisque je sais que dès que je pose une question qui concerne le cinéma et les actrices, normalement Valérie, c'est la seule fois où elle trouve la réponse. Et ça concerne Annie Girardot. Il y a une très belle page sur Annie Girardot dans le Figaro aujourd'hui, puisqu'on célèbre les 10 ans, et oui déjà Non. 10 Ah oui, ans de sa mort, de la ouais. disparition d'Annie Girardot. C'était le 28 février 2011, hein, plus 10, 2021. Et à cette occasion, évidemment, j'ai envie de vous poser une question concernant sa filmographie et un film sorti en 1964. Peut-être le rôle le plus étonnant qu'ait pu jouer Annie Girardot dans sa carrière, aux côtés d'Ugo Tognazzi, dans un film réalisé par Marco Ferreri. Quel rôle jouait Annie Girardot? Elle jouait la femme à barbe. Elle jouait la femme à barbe. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'était dans Le mari de la femme à barbe. Ah, voilà. Elle jouait une femme à barbe. Les photos sont incroyables. C'est incroyable. De voir C'est Annie Girardot. sympa quand tu reçois le script. C'est pour quel rôle C'est pas la femme bimbo, barbante, non, hein. pour la femme à barbe. Ah oui, regardez si vous pouvez sur Internet des photos d'Annie Girardot dans Le mari de la femme à barbe. Effectivement, elle est barbue. Ce qui est quand même, quand on engage Annie Girardot, est une chose absolument incroyable. Bravo, monsieur Benguigui. J'aimais beaucoup Marco Ferreri. Oui, il a Plutôt pas un fait. film avec lui. Il avait la barbe aussi, lui. À mon avis, Qu'est-ce que vous avez tourné avec Marco Le Ferreri? banquet. Le banquet. De Platon. Moi, j'ai connu Annie Girardot parce qu'elle m'avait taillé le pied. Comment T'as ça? taillé quoi? On a eu tellement J'ai eu peur, là. Mais si. de l'hommage. Moi, je connaissais pas trop, sortais du loft et j'allais chez un ami squatter parce que j'avais pas d'appartement à Paris. Et puis, quelle idée de mettre Annie Girardot dans une salle de bain. Tu Mais vois oui, Et puis moi, je m'essuie le dos et Annie Girardot m'a taillé le pied.
Non, alors. Son cadre est tombé, un cadre ok. en verre, et elle m'a Mal à taillé suivre. le pied. Ah, c'était pas la vraie. Ah bah non, en cadre. Non mais on Vous avez la C'était encore une Joconde, fausse, comme le Warhol. Non, non, c'était la chez un pote. Joconde dans la cuisine et Annie Girardot dans la salle de bain. Ah non, moi je mettrais pas Annie Girardot dans ma salle de bain, quelle horreur. Non, non. Pourquoi quelle horreur? Mais non, parce que dans une salle de bain, tu mets un portrait d'une célébrité avec un autographe, toi. Pour toi, Cédric, Annie Girardot. Ah, il s'appelait Cédric. C'était un Non, mais coiffeur. c'était pas un peu. C'était un copain, je squattais. C'était un coiffeur de cinéma. Mais non bref, j'en ai beaucoup voulu, Annie Girardot. Et après, je l'ai rencontrée à Cabourg. Elle a été, en fait, Vous elle lui a avez été... dit Oui, je lui ai raconté l'anecdote. Voilà des belles anecdotes, ado. Franchement. Ah oui. Ça fait rêver, hein. Remarque, c'est pas con, hein. Si je mets une photo de Brad Pitt au mur et que je me prends le cadre sur la gueule, je vais dire, je me suis fait fracasser par Brad Pitt. J'ai pas besoin de donner de détails. Qui a dit plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les chauffeurs, c'est le contraire. Pierre Dac. Non. Isabelle Aubray. Blanche. Alors là, il fallait aller la chercher. hein. Isabelle Aubray. La mer sans arrêt roulait ses galets. Et Raymond c'était Devos. comme si tout recommençait. C'est la. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Raymond mais- Devos. C'est une femme? C'est une femme? Ce n'est pas une femme, Jacques c'est un Martin. homme. Jacques Martin, non, c'est plus vieux que tout ça. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Nelly Valin, qui habite Nancy, qui a dit « Je ne cache rien à ma femme, pourtant Dieu sait si j'ai essayé. » Pierre Doris. Groucho Marx. Groucho Marx, Pierre Doris, non. C'est français? Alors c'est français, quelqu'un qui n'est plus là, mais qui était français. Mort en quelle année? Il est mort en 2004. Humoriste. Humoriste. Métayer? Métayer. Alex Métayer, bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est votre... Oui. Quand vous trouvez une citation, vous, c'est toujours d'Alex Métayer. Oui, oui. C'est votre Sacha Guitry à vous. Voilà, je me dis, ça va tomber un jour, quoi. Tu disais pareil de tes seins. Et vous êtes capable... Et vous êtes capable de rappeler la phrase d'Alex Métayer, Chantal? Pas du tout, les dents. Je ne cache rien à ma femme, pourtant Dieu sait si j'ai essayé. Une autre citation maintenant pour Jean-Marie Denonin qui habite Paris 20e, qui a dit « Les tombeurs mégalomaniaques ne vous font grâce d'aucune coucherie. Plus ils vieillissent, plus ils en remettent, sans doute rassurés par la disparition de toutes celles qui auraient pu démentir leurs exploits. » Mais West. Mais West, non. C'est une femme. C'est un homme qui a dit Guitry. Alex Métayer. Alex Métayer, non. Guitry non plus. Guitry, non. Américain. Américain, non. Français, oui. Mort. Mort, non. Écrivain. Écrivain, mort, non. oui. Jean Il d'Ormesson. écrit, publie, mais il fait pas que ça. Jean d'Ormesson, non. Il a été journaliste? Journaliste aussi, oui. Mort. Non, vivant, on vient de vous dire. vivant. Bruno Mazur. Bruno Mazur, non. Bernard Pivot. Bernard Pivot, non. Il a fait de la télé. Il a fait de la télé, oui. Les tombeurs mégalomaniaques ne vous font grâce d'aucune coucherie. Plus ils vieillissent, plus ils en remettent, sans doute rassurés par la disparition de toutes celles qui auraient pu démentir leurs exploits. Alors c'est un tombeur. Oui. Un tombeur, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Je C'était ne un séducteur. connais pas suffisamment. Non, je crois qu'il a eu une vie bien Assez- rangée. Ah. Oui, d'accord. Oula, on va balancer des noms là, ça va pas être bon ça. Il a fait les grosses têtes. Pardon? Il a fait les grosses têtes. Oh, on peut le dire, oui. Ah bon? Philippe Bouvard. Eh oui, Philippe Bouvard. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, une dernière citation pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. Et ce sera pour Virginie Roumieux, qui habite les Essarts, qui a dit « Quand j'étais tout petit, je priais tous les soirs le bon Dieu pour qu'il m'offre un nouveau vélo. Puis un jour, j'ai compris que ça ne marcherait pas. Alors j'en ai volé un. Et ensuite, j'ai prié Dieu pour qu'il me pardonne. » C'est mignon. Français mort. Français, pas tout à fait, mais adopté chez nous en France. Un Belge. Et toujours vivant. Un Belge. Ah ouais. Un Belge, non. Il est ecclésiastique? Ecclésiastique, pas du tout. C'est un anglo-saxon, le monsieur? Non, pas du tout. Québécois. Russe. Pas- Russe. Russe, non. Québécois. Québécois, non. Est-ce que c'est un comique? Il est adopté chez nous en France depuis longtemps, attention. Hein. Et c'est un comique, oui. Il est arrivé chez nous, il avait 17 ans, vous voyez. C'était Effectivement. un francophone au départ? Un francophone, non. Mais un pays où on parle beaucoup le français. Alors. En Afrique. En Afrique, non. Canada? Au Canada, non. Espagnol? Espagnol, non. Portugais? Italien. Portugais, oui. Louis Rego. Portugais. Et c'est Rego. Louis Rego. Ah, Louis Rego. Bonne réponse de Laurent Baffy. Louis Rego. Les grands moments des grosses têtes sur RTL.